Je relance l'enregistrement, troisième enregistrement. Bonsoir tout le monde, C'est bienvenue sur mieux. ce stream. On est sur un petit stream chill. On a galéré parce qu'avec Melvin, on ne s'est pas entendu sur l'heure, malheureusement. Il y a quelqu'un ici qui travaille, là-bas, qui travaille vraiment beaucoup, et un chômeur d'étudiants. Et on n'a pas réussi à s'entendre l'heure. Bienvenue sur ce stream où on va pas parler de... Écoute-moi bien, je me suis réveillé à 20h59. C'est terrible. En Il fait, est 21h11. j'ai envoyé un message à 21h moins le quart à Melvin en lui disant bah t'es chaud pour le stream, je vois pas de réponse. Je fais. Et du coup, je suis allé voir la fin de ton live et j'ai entendu que tu faisais une sieste. Et c'est là où je me suis dit, ah, il va faire une sieste. Et Sachant que, en plus, vu que j'arrivais pas à m'endormir, je me suis dit, non, 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 je dors pas. J'ai dû m'endormir à genre 20h, j'ai craqué, j'ai fait, ah, ça merde, fait chier. du coup, bah, te voilà réveillé en fanfare par le Antoine. Alors ce soir, on va pas parler de la chaîne, ça ce sera le stream de demain à 21h30. Cette fois, ça sera la bonne heure. On va parler de la chaîne, des tournages, enfin bref, il y a quelques trucs à aborder. Ce soir, c'est un live avec, c'est une idée de Melvin de faire une sorte de, comment on appelle ça? De tier list. Je vais diminuer le volume de la musique parce que ça me casse les oreilles. Une sorte de Et vous tier voyez list. mon magnifique fond d'écran. Oui, Ça vous voyez veut le dire fond que mon d'écran. écran, on le voit pas en entier, par contre. Parce que je vois bien qu'il n'y a pas toutes mes fenêtres et que la Non, secrétaire n'est pas en entière. je pense que c'est croppé. Ouais, j'ai croppé un peu Ok, l'image. donc je mettrai pas l'image en grand écran. Du coup, ce que je vais faire, c'est que Antoine, tu peux discuter. Moi, je vais prendre 5 minutes parce que je vais m'habiller complètement, chercher mes lunettes et un truc à boire. Parce que du Eh coup, bah, vas-y, y a pas de souci. le temps que tu présentes l'idée. Alors, je vous explique juste. Du coup, moi, il y aura la tier list sur mon machin et j'ai mis les photos une par une et je pourrais les faire venir sur l'écran principal avant que tu les classes pour Là, qu'on voit mieux. c'est ça. Voilà, allez, présente, fais ton boulot, démerde-toi. Vous excuserez Melvin, hein, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, donc évidemment. Et en fait, vu que de base je fais les lives à 21h30, il pensait que c'était 21h30, mais j'avais demandé 21h parce que bah, demain je me lève relativement tôt. Donc j'ai pas envie de finir trop tard le stream. On va faire une petite tier list automobile, c'est une idée de Melvin. Ou en tout cas Melvin l'a un peu, je vais le muter du coup. Voilà, en attendant. L'avait un peu, comment dire, sublimé puisque j'avais l'idée de faire ça. Ouais, il a fait tomber quelque chose et moi je l'ai entendu. Et en gros, l'idée c'est de faire une petite tier list où je suis pas au courant des véhicules qu'il a sélectionnés. J'ai vu dans ce qu'il m'a envoyé vite fait, j'ai cru voir l'arrière d'une Audi A2. Mais il va y avoir tout type de véhicules, hein, des véhicules de tous les jours, des véhicules d'exception, voilà. Et il y aura sans doute plusieurs épisodes par ça. J'espère que vous entendez pas Melvin en fond. Voyons voir. J'espère que vous entendez pas Melvin en fond. Voyons voir. Non, ça a l'air bon. Ça va bon. S'il a mis le mien, ça va péter. On va voir s'il a mis la Subaru. Pour ce qui est des lives, donc demain on se retrouve à 21h30 pour le retour de la semaine, puisqu'il y a eu quelques tournages quand même, malgré qu'aujourd'hui les tournages se sont finalement annulés, évidemment. La météo oblige, donc repoussé à dimanche prochain. Et puis la vidéo du jour qui est sortie aujourd'hui et que je vous invite à aller voir. Je réaugmente Melvin. Melvin, tu es là présent avec nous. Désolé de t'avoir réveillé de ta sieste. Petite chemise en voile de coton pour être à l'aise de Johanna Paris, voilà, pour ceux qui se demandent. Donc là, tu es très bien. Moi, j'avoue, c'est l'inverse. Je suis fatigué de ma journée. J'ai eu une lourde après-midi. Ah merde! Donc là, on se retrouve. Mais, mais tu vas voir, c'est Mais chill. t'as pas le C'est bon chill. son, micro ou setting. Est-ce que c'est moi par hasard? Pourtant. Est-ce que Fred, on m'entend pas assez fort ou trop fort? Non, je pense que c'est la qualité du micro qui est pas bon. En fait, je me demande si c'est pas mon Discord directement qui foire le truc. Pourtant, t'es Mais muté sur mon Discord, si je dis pas de bêtises, ça par contre. ouais, parce que moi, j'ai rien en double. Ah Étouffé? putain, c'est atroce. Ouais, Ah, mais même moi, ceux je qui jouent avec je les l'entends sacs. bizarrement. Bah écoute, si c'est étouffé, c'est que dans ton OBS, il y a le. Attends, Tu j'arrête sais, mon genre ça stream. Voilà. partage. C'est que ça partage le son de ton écran. Là, il y a ça. Et du coup, tu sais, dans OBS, il est le son avec le nombre de décibels pour pas qu'on l'entende trop fort. Ah, je sais pas, je comprends rien, ça me casse les couilles. Partage-moi ton écran OBS. Attends, je vais essayer de faire un truc avant. Tac. Là, Ah non, ça c'est l'écran et toi t'as ton micro, il n'y a pas censé avoir de problème ou de je sais pas quoi. Du Oui, coup, oui, ouais. mais sur l'écran, est-ce que t'as diminué dans capture d'audio vidéo entrée, est-ce que t'as diminué le gain en bas là, comme la dernière fois quand je t'avais dit les vidéos elles sont trop fortes. Bah oui, normalement tout est bon. Là, t'es bien réglé. Donc t'as remis à zéro, est-ce que tu vois au niveau de la barre, ça a l'air à peu près correct quand je parle, ça fait pour le même niveau que toi? Là, moi je t'entends en double. Ah, putain, je comprends. Attends. Si je fais ça, tac. Mais là, moi, normalement, oui, c'est bon. Parle voir. Blabla, je sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas, moi, le son est très bon de mon côté. Je viens de vérifier plusieurs fois et il n'y a Ouais, aucun donc. souci là-dessus. Micro, ouais, non, là c'est bon, ça c'est le mien. Bon,
après, est-ce que Fred, ça peut le faire comme ça on voit ça une prochaine fois? Pas passer la soirée, mais moi, normalement, j'ai pas touché au réglage. Il y a juste l'écran qui a été ajouté, mais ça ne devrait pas poser de problème. Où est-ce que là, t'es là? Tac, 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 tac. Ok, des machins. Ok. Bon, est-ce que je peux... Ça le fait, mais c'était pour voir la qualité. Bon, écoute, on verra ça du coup. Merci de la remarque Ouais, quand bah je même. m'excuse, hein. Non, mais Enfin, je on pense que c'est dans mes s'excuse, mais... paramètres. Je sais pas ce qu'il y a. Mais écoute, le stream, tu vas comprendre. Alors, moi, si je l'écoute directement. Tu vas comprendre. Alors, moi, si je l'écoute. Parle voir, Melvin, pour voir. Je suis en train de parler, je suis en train de parler. Oh, j'ai eu peur. Putain, non, mais parce que j'avais fait un dossier où j'avais pris des notes et j'ai ouvert le dossier sur Word, il était vide. Et c'est juste que j'ai ouvert le mauvais dossier. T'avais peur. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais Fred, ça a l'air effectivement un peu renfermé. Bon, c'est pas grave, ça fera bien l'affaire, on t'entend quand même relativement clairement. Je verrai après ce qui pose problème, mais évidemment, vu qu'on a ajouté la scène et tout, c'est un peu le bordel. Alors, on a le magnifique Bull qui apparaît, célèbre humoriste québécois, hein, n'est-ce pas Fred? Que j'apprécie beaucoup par son humour. Je vais essayer de recadrer 2 secondes la fenêtre parce qu'effectivement, on voit pas Mais tout yo. l'écran. Hop. Ah, essaye, ouais. Ah, ok, donc c'est bon, je peux me mettre en plein écran. Ouais, vas-y, mets-toi en plein écran. Bah, je vais- crop juste histoire qu'on voit pas le lien. Crop un chouille, quoi. Peut-être pas à fond, mais. Écoute, là, si tu bouges pas ta fenêtre, Là, je je suis la- en grand écran de toute façon. Ok, bah comme ça, non mais qu'on voit que la tier Zach Bull. list. Zach Bull me fume de rire depuis très longtemps. Je savais pas qu'Antoine connaissait aussi, je suis assez content de ça. Ah si, Que il est les trop gens, je leur connu. parle de Zach Bull, ils me disent c'est qui Zach Bull? Et moi je fais mais yo, ils me prennent pour un gogol. Bon, écoute, ce sera pas parfaitement le cas, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, Au moins, on voit donc toute la du coup, playlist. pour tous ceux qui connaissent pas vraiment le principe, j'ai eu l'idée il y a pas longtemps. J'ai fait une sélection d'une trentaine de voitures. Antoine ne sait pas quelle voiture j'ai choisi. Il va devoir les classer. Donc vous avez tout en haut la catégorie le Graal. Vous avez ensuite la catégorie Kiki Bâton. Donc là, c'est l'équivalent de la catégorie A+ ou S. Il y a la catégorie J'achète, qui est la catégorie du milieu, genre ok, si j'ai l'argent. Là, on va pas parler de genre du prix que ça coûte, c'est si j'ai l'argent, est-ce que je l'achète? Je préfère rouler en Zoé, si vous n'avez pas compris, vu que les Zoé, c'est des bagnoles de merde. Là, on est quasiment dans le fond du panier. Et ensuite, il y a je suis un détritus. Ma place, c'est avec les détritus. C'est l'équivalent, basiquement, d'une Golf 6 GTI. Pour Fred, Euh, d'ailleurs, la Zoé est une Renault. Voilà, si jamais tu connais pas, c'est l'une des premières Renault Zoé électriques. Pas une voiture électrique grand marché, on va dire, abordable. En vrai, on rigole, hein, la Renault Zoé, c'est une petite révolution, mais c'est pour la blague. C'est on au que précise. tiers. Et donc, du coup, pour vous donner une idée, donc moi, j'ai les images juste ici. Je vais les glisser là. Et donc, première voiture de la sélection, Audi A2. Audi A2, 1 litre de TDI. Et c'est le 3L 61 chevaux. J'ai choisi, donc, pour celle-ci, la motorisation Alors, la plus pourrie. Déjà, je ne sais, le 1 litre de TDI, je ne le connaissais même pas. C'est vraiment ce truc? Mais oui, mais ok. Bon, bah, 1 litre de... Rémissionnaire, qui est rémissionnaire? Tac. Rémissionnaire, c'est C'est GMK. GMKK. Je sais pas qui c'est, mais l'humour est bon pour Melvin. Le jeune RS3. Eh ben, on commence fort avec l'Audi A2. Alors, je l'avais deviné parce que malheureusement, tu sais, quand tu m'avais envoyé si ça fonctionnait, c'est le. Bah forcément, c'est la J'ai c'est vu la le première. haillon en fait. J'ai vu le haillon et il y a vraiment que cette voiture qui est cette gueule-là. C'est C'est la quoi cette première. merde? Alors, l'histoire de cette merde, Fred, c'était juste qu'il fallait absolument. Oh, il y a Benoît! Bonsoir Benoît! Benoît Bonsoir. achète à la place de la MX5. Non, plutôt crevé. L'Audi A2, c'était une volonté d'Audi de faire un mini-space donc, sur le type Modus, etc. Avec, le défaut, c'est qu'en fait, c'est une voiture donc, de ville avec une carrosserie en aluminium, ce qui fait que quand ça se raye, ça coûte une fortune à réparer. C'est con parce que bah, quand c'est en ville, bah, ça se raye facilement. Alors, l'argument, c'était c'est léger avec un CX, donc on va dire le véhicule pollue peu. Voilà, c'était écologique. C'était une volonté d'Audi de faire ça, et c'était un gros du flop. coup, moi j'ai fait exprès de choisir cette version-là parce que cette version-là annonce pour l'époque 3 litres au 100 en consommation. Ce qui serait pas étonnant parce que le véhicule est assez simple. Sylvain n'en a pas parlé, si il en a un peu parlé de l'Audi A2. Il y avait un très vieil essai sur Villebrequin qui a vieilli. Entre-temps, il l'avait fait. C'est une voiture qui est vraiment très particulière et qui aujourd'hui est presque un collector pourri, on va dire. Et t'as aussi l'avantage d'avoir un coffre très modulable. Elle a Bien existé sûr. en essence 110 chevaux. Voilà. Voilà. Donc Antoine, je te laisse choisir la catégorie pour ce véhicule. Alors, juste pour rajouter une anecdote, le capot s'enlève aussi. Voilà, tu lèves le capot pour aller dedans, ça se lève pas, ça s'enlève. Alors, en vrai de vrai, je vais commencer peut-être sale, mais
En vrai, je préfère rouler en Zoé. C'est pas une horreur sans nom, parce qu'en vrai, c'est drôle l'histoire, mais pas plus quoi, parce que vraiment, c'est une catastrophe cette caisse. Alors, donc Ah, ça ensuite, m'amuse, c'est déjà très drôle, ça m'amuse beaucoup. donc le deuxième Oh, véhicule, une pile. pile P50 fabriquée de 1962 à 1965. Alors, pour l'anecdote, j'en ai recherché une il y a pas longtemps d'occasion pour voir ce qu'il y en a. Il y en a pas une seule à vendre. Non, j'ai cherché aussi parce que je voulais m'en acheter une et j'ai pas trouvé. Quelle tristesse. Alors, Alors du coup, fun fact, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière sur cette voiture. ouais, petit moteur de Tu moto la aussi. soulèves, ouais, petit moteur moto, tu la soulèves avec Euh, une poignée, comme une valise, et mhm. tu fais clic clic et tu fais tes créneaux à la main. Et vraiment, non mais c'est ça, mais c'est l'argument. Alors, c'était une voiture extrêmement drôle. Je trouve que la gueule est folle, je trouve que le concept est fou. Et aujourd'hui, alors je sais pas, là je vais peut-être dire une connerie. En fait, le seul article que j'ai lu à propos de ça, j'ai vu un truc qui disait 149 000 euros pour une pile. Je n'ose pas croire que ça vaut ça parce que vraiment, Amixem en a acheté deux. Je vois pas, il a pas mis 300 000 euros là-dedans, mais tu rentres pas, Benoît, tu Antoine. rentres pas Alors, Antoine. Alors il faut savoir que normalement il rentre pile poil, parce que ouais, c'est je une pense. place bien optimisée. Ouais, ça va être des voitures troll, je le sens. Bah écoute, Non, l'Audi A2, c'est pas non, troll. non. Il L'Audi n'y a, A2, y a- c'est y a pas pas troll. que des voitures trolls. J'ai vraiment fait, écoute-moi bien Fred, j'ai débranché mon cerveau, j'ai pensé voiture, et le premier modèle qui venait, je le notais et je le mettais. Et t'as bien Voilà. fait. Pile Le but, c'est P500, d'être imprévisible. ça fait partie de ces véhicules. Oui, c'est troll, mais aujourd'hui, vraiment, la gueule est folle. Alors, remets-moi les catégories, parce que vraiment, là, c'est. Déjà, ça a Alors pas allé attends, en bas. juste du Oui. coup, pour que ça puisse t'aider dans ton raisonnement, à l'époque, elle était vendue en 1962 199 livres sterling. Ok. Ramené à Ok? aujourd'hui, ça fait beaucoup? Ça fait 4 500 euros. Oh putain, c'était pas cher, quoi. T'avais C'est un déplaçoir à 4 500 balles. c'est beaucoup quand même pour l'époque. C'était quand même une Ah niche ouais? assez riche qui pouvait se la payer en Ok. 1962. En 1962, quand tu Ah oui, t'achètes ouais. cette connerie à 199 livres sterling, c'est en gros un tiers d'une voiture de l'époque. D'accord, ok. Puis sachant que c'est juste une place, c'est pas utilisable, tu peux pas mettre de course, rien, quoi. C'est vraiment pour aller au travail, quoi. En vrai, je mets dans j'achète. Parce que, en vrai, si c'est pas si cher, putain, la blague est folle, quoi. Imagine moi là-dedans, quoi. Comme ça. Enfin, Ouais, et ça bah, serait comme dans très drôle. non, mince, comment ça s'appelle l'animé des monstres? C'est. Tu L'animé des monstres? sais, où il y a justement le monstre. Il y a un monstre qui est dans une petite voiture comme ça. Putain, comment ça s'appelle? Non, c'est pas un monstre, c'est Monsieur Indestructible dans Les Indestructibles. Ouais, mais j'avais vu cet animé où, en gros, il casse en plus le rétro intérieur aussi. Mince, mais comment il s'appelait? C'est, tu sais, Monstre Inc. Monstre et compagnie, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah Euh, putain, je l'ai pas alors que j'adore Monstre et compagnie. Bah, en gros, il monte dans le truc et en plus, il casse la vitre à l'intérieur. Et je l'ai jamais vu, j'ai juste la ref. Bref. Bah, du coup, je mets dans j'achète parce que vraiment, je kiffe. J'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Pour le prix, je suis d'accord. Troisième voiture, du coup, on va passer de là, donc on va être dans le même segment, sauf qu'on va être dans le même segment beaucoup plus récent. Citroën Ami, Alors, 75 km d'autonomie annoncée et une Vmax de 45 km/h, pour l'anecdote. euh, la Citroën Ami, qu'on soit clair, c'est d'accord, c'est une petite voiture électrique, ça va qu'à 50 à l'heure, c'est voilà, c'est Fred, il cheap. s'indigne dans les commentaires. Jamais, t'as jamais vu, pardon. Oui, j'ai jamais vu Fred, désolé, je suis désolé, je sais pas quoi dire d'autre, c'est terrible. Euh, la Citroën Ami, je trouve le concept incroyable. Le fait de rendre aussi accessible une petite voiture électrique, je la lève à bout de bras. Alors, premier degré, on a regardé, ça fait moins de 500 kilos. Donc il y a un monde où tu le fais, Fred. Benoît, directement. T'inquiète, Benoît, il y a des vraies voitures. En vrai, alors pourquoi pas, elle a permis la Topolino qui est comme vachement plus belle. Mais pour la blague, c'est drôle. Par contre, on a eu l'occasion là du coup de monter hier, enfin avant-hier avec Melvin dans une amie. Alors, il y a de la place. Par contre, les finitions, j'ai jamais vu des soudures aussi abjectes de ma vie. Ouais. Non, si, la Clio 2V6, c'était moins bien soudé. C'est la seule. Alors là, j'ai trouvé ça pire. Là, j'ai trouvé vraiment ça ignoble. Des pâtés de. Fred, moi j'ai vu celle de Monaco. Ah bah oui, bah tant connu qui s'est retourné dans le virage de Monaco. Est-ce que t'as précisé que du coup, je vais nous préparer plusieurs épisodes de cette série? Oui, je crois avoir dit que ça allait revenir. Ah, parce que peut-être quand j'étais Mais pas là. t'as C'est bien pour fait ça. de le dire parce que vu que l'enregistrement s'est repris après, on sait jamais. Donc Donc, effectivement, oui, il y aura plusieurs en fait, épisodes. je prépare les Charlistes au pif à Antoine. On va faire un épisode avec que les véhicules qu'on a filmés sur la chaîne pour les classer. Ça peut être drôle. Ça peut être Et génial. peut-être que je lui ferai des épisodes spécial sportif, spécial Mm. groupe B. Je voulais pas faire un spécial concessionnaire parce que je sais que Sylvain l'a fait genre avec Citroën et tout. Et Mhm. du coup, je me suis rendu compte après que ça aurait été du vol d'idées, tout simplement. Du coup, peut-être avec les voitures en vrac, ça pourrait être pas mal. Donc, où est-ce que tu classerais cette Citroën Ami?
dans la catégorie d'Audi A2, parce que ça reste moche. Tu m'aurais dit la Topolino, j'achète. La Topolino Donc je pour la préfère blague. rouler en Zoé. Ouais. Ouais. Ah, la Zoé, Zoom c'est un utilisable. chouille la capture d'écran, Antoine, peut-être. Ouais. Alors, attends. Je Fred sais- Bodyboy, groupe B, on va se taper. Mais le but, c'est justement le principe d'une tier list. Hein. Là, C'est j'ai très. tout. J'ai tout l'écran, là. Hein. Si jamais, là, j'ai tout ton truc. Au-dessus, c'est du noir. Ok. Bon. Tac. Du coup, prochaine voiture. Alors, si je trouve la photo, elle est où? Parce que j'ai pas eu l'idée de ranger les photos dans l'ordre. J'ai tout rangé dans l'ordre sauf les photos. Prochaine voiture. Alors, je choisis la Lamborghini Countach Countach. de 1974 en propulsion boîte manuelle 5 rapports, 3 litres 9 V12 de 375 chevaux. Alors déjà, oui, effectivement, c'était long à dire. Voiture que je trouve absolument sublime, notamment en blanche quand on la voit dans le Louvre Street, je la trouve incroyable. V12 Ah Bizarrini. putain, je la préfère en noir, moi. Ah non, en blanche, je trouve qu'elle a le côté, tu sais, enculé. Tu vois, j'ai une Lamborghini Ouais. et je Mais t'emmerde. en noir, elle a le côté enculé, je trouve. En noir, elle a le Justement, côté c'est genre- Batmobile. En noir, elle a le côté... Ouais, c'est ça. Et puis, phare escamotable, intérieur fini à la pisse. Ah ouais, mais Mais alors, vraiment, cette voiture, elle est légendaire. Les feux, donc pas les feux, comment? Les portes en élytre. L'aileron derrière qui est fou, le V12 qui est dingue, même si de base, là, tu as une version déjà plus récente, parce que les premières sont très sages au niveau du design. Là, on voit que c'est une version plus récente, et vraiment, les jantes sont folles, le V12 est fou, les performances sont plutôt nulles par rapport à une voiture Ouais. récente, mais vu que Mais c'est trop pour bien... l'époque, beaucoup de chevaux quand même. Hein. Et un 300, de mémoire, 375, 75. c'est ça? Donc, Mais il y a eu vraiment... plusieurs phases, j'ai pas Oui. tout noté, mais. Oui, il y a eu plusieurs évolutions. Moi, c'est une voiture que j'adore, Batmobile dans l'âme. Alors, si on remonte les classements, c'est vraiment une voiture que... Bon, ça vaut 1 million d'euros. Hein. Aujourd'hui, voilà. On Et espère pas donc, entre juste les du mois. coup, je nous prépare aussi d'autres petits trucs. Genre là, on le fait en long. Il y aura en très court version Smash or Pass. Oui. Je vais lui sortir des voitures en format court, vertical. Il fera Smash or Pass, mini Effectivement. débat. Et il y aura Tu préfères. Voilà. Genre, par exemple, tu préfères Lamborghini Countach ou Ferrari Testarossa. Et vraiment, je trouve ces idées excellentes. Il m'a dit ça, il dit ça, t'es chaud, j'ai fait, bah, évidemment, c'est génial. Donc là, vraiment, Donc, je la Lamborghini mettrais Countach. Kiki Bâton. Le Graal, faut pas déconner, Ok. mais Ouais, Kiki non, Bâton. moi, franchement, j'aurais peut-être pas été jusqu'à Kiki Bâton pour la Countach, tu vois. Ah si, franchement, pour la gueule Je et t'ai tout. réservé aussi quelques surprises, Antoine. Bien évidemment, des voitures que tu détestes et que tu adores, c'est fait exprès. J'ai un minimum réfléchi. J'aime bien les Alors, streams la amusants. prochaine, Bah oui, ça change. la prochaine voiture, si je la trouve, bah, les streams amusants, c'est littéralement la connaissance d'Antoine et mes idées de débile. Mais moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas les connaissances d'Antoine. Prochaine voiture, alors je vais être précis parce elle existait en 2 ou 3 versions, je crois. Nous avons une magnifique Oh Audi S1. Audi S1, donc 2 litres TSFI Quattro de 231 chevaux en boîte manuelle 6 rapports pour 1 tonne 4. Alors, Audi S1, alors si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est sortie qu'en boîte méca. Voiture qui est d'ailleurs dans le concours de la boiserie. Si jamais vous voulez essayer de la gagner en stage 4, 420 chevaux Donc, là-dedans. voilà. Voilà. Mais là, du coup, ce que je précise, elle est d'origine et en boîte manuelle 6 rapports. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je me suis dit, ça, Alors, c'est un argument quand même. Elle est, bon, mécaniquement, je trouve que c'est un ovni chez Audi qui font que des bagnoles chiantes. Là, ils sortent ça, c'est génial. La gueule est, c'est une Audi A1. Voilà, c'est une citadine, c'est moi, je trouve que c'est une gueule sympa, sans être faux. Mais le principe d'avoir foutu 230 chevaux là-dedans, avec un quattro, C'est avec rigolo. une boîte EK, c'est incroyable. Voiture en plus qui est confortable, qui est fiable, hein, le 2 litres TFSI, donc ce 2 litres TSI Volkswagen, hein, classique. On le croise partout. Ça se reprogramme super bien. Hein. Voilà, stage 4, 420 chevaux là-dedans, autant dire que c'est la guerre. Châssis qui est extrêmement drôle. Je sais que Sullivan nous en avait parlé, enfin, m'en avait parlé en tout cas, en très bien. Il avait essayé, il avait adoré cette caisse. Et il y avait eu une période où il en avait une en concession, il aurait pu la ramener, mais malheureusement, on n'a pas pu se caler pour la faire. Salut Max. Max. Comment il va le Max? Bien bonjour Maximilien. Donc Audi S1, alors, ouais, je sais que là ça va gueuler, mais je vais la mettre. Ouais, alors, au niveau de la Countach, c'est pas un Graal, mais c'est à ce niveau de Kiki Bâton. Si je pouvais l'essayer, Ok. pour une voiture tous les jours, genre la Countach c'est marrant, mais chez les autres, tu vois, c'est marrant à pouvoir essayer chez ton pote. Comme ça, t'as pas tout l'entretien qui va avec. Que la S1, tu peux vraiment l'utiliser tous les jours, et t'as vraiment une voiture convaincante, quoi. Tu la mets dans le évidemment, Graal? Non, je la mets dans le Kiki Bâton. Ok, ouais. Bah moi, Mais- tu vois, je me disais, je sais pas trop parce que en vrai, sur ma perspective, niveau voilà entretien, sortir tous les jours, boîte manuelle, plaisir, la taille, c'est assez pratique, c'est puissant. Voilà. Pour moi, Kiki Bâton, je suis très d'accord avec toi. Mhm.
On est Après, dans la bonne attention, catégorie. je ne dis pas qu'une Countach, je préfère une Countach à la S5 Quattro, mais dans l'idée, voilà, si on doit juste catégoriser simplement, moi c'est ça. Alors, prochaine voiture, Fred, il est entre. Ferrari Enzo Mais F60 explosé. V12 48 soupapes de 6 litres, 660 chevaux, 1 tonne 3. Quelle voiture? Voiture donc pour rendre hommage à Monsieur Enzo Ferrari qui est parti donc. Sa dernière voiture c'est la F40. Ça c'est gros kiki. Oui, alors là on va Bah, pas. en fait, Il je y me aura suis pas de. dit, j'ai vu une photo, elle était éclatée, je me suis dit, ouais, en vrai, ça c'est ce qui se passerait si on en aurait une entre les mains. Oui, 0 à 100 en 3 secondes 5, ce qui est pas énorme. c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que tu vas voir d'autres voitures récentes moins chères où on va être choqué par le 0 à 100. Donc là, il y a beaucoup de kiki bâtons. Mais 0 à 100 abattu en 3 secondes 5, quand on voit ce qui sort maintenant, tu te dis putain, il y a une évolution de fou au niveau des bagnoles, on va le voir plus tard. Alors je suis d'accord, mais alors à l'époque avec un V12 Atmo Oui, il faut arrivé pas. à Non, mais si oui. peu, Non, mais oui, c'est une oui, oui. folie technique. Voiture offerte au pape Jean-Paul II. Oui, Voilà. ouais, ouais, et Jean-Paul qui a II été vendu là-dedans, hein. depuis. Qui a été vendu. Notre Seigneur, nanani nanana, Ferrari. Ouais, ouais, qui en a eu une, elle s'est vendue Je plusieurs trouve millions, juste ça très drôle. évidemment. Là, il n'y a pas de discours religieux, je précise. C'est Oui, ah juste bah oui, c'est juste marrant. Le pape, A une robe Ferrari? blanche, nanani nanana, là-dedans, quoi. Moi, j'aime mieux la Lambo du pape, moi. Alors moi, celle que j'adore, c'est le Classe G Landaulet, qui est incroyable. Mais du coup, donc V12, donc exceptionnel de chez Ferrari, voiture avec base F1, si je dis pas de bêtises, vraiment beaucoup de pièces reprises de la F1, ce qui fait qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et donc voiture pour rendre hommage à Enzo Ferrari, et là, je la mets dans le Graal. Voilà, Bah, je vais pas aller. je suis assez d'accord. Merde, C'est pardon, j'ai raté. ça doit être fou à conduire, le son est fou, la gueule est folle, voilà. Maximilien, je suis en train de finir mes affiches pour les prochains rassemblements, j'en ai marre du montage. Tu m'étonnes. Ah, courage, Max, courage. Alors du coup, prochaine voiture, bah du coup j'ai pensé un peu à voiture de sport et je sais pas pourquoi la première qui m'est venue c'est celle-là. Donc Alors là, attends, t'as je bougé pense. un peu le cadrage. Je Ah, vais... pardon. Voilà, nickel, bouge plus, c'est parfait. Donc Impeccable. du coup là, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est Porsche 911 992 Turbo S. Alors, Oh, ok. elle va de décevant à ça va de 385 à 650 chevaux, le fameux 6 cylindres à plat, mais en fait c'est essence ou hybride. Alors, je pense que la Turbo S, de façon générale, elle doit pas être en hybride, ou alors à moins que ce soit les toutes dernières. Et 385, ça doit être celle Maximilien, de base, la 911 de base. On peut Maximilien a une proposer des très bonne voitures. idée. On peut... Oui, mais non. Parce que là, la liste est déjà préparée et il faudrait que si un jour on le fait en live avec plus de gens, proposer des voitures, je vais les chercher, je les propose à Antoine, j'ai les photos, je les mets dans la tier list. Ça Par sera un contre, chouille plus compliqué, mais ça peut se faire. Max envoie directement à Melvin. Envoie un message à Melvin sur Insta ou quoi. Bah alors là, je t'assure qu'on a déjà de quoi faire un live assez Ah, long. bon bah ok, C'est bah... pour ça, c'est pour ça, on pourrait faire ça où on laisse un lien où je gère les messages, je gère les machins, je te les propose. On pourra faire Ou ça, mais plus tard, Max, parce que là, niveau, ça sera plus compliqué. à voir, sinon on fait ça à la fin du live, s'il dure pas trop longtemps, qu'on n'est pas trop fatigué. Ouais. On demande s'il y a des voitures qui veulent qu'on classe, et puis on fait ça. À la fin du live, ça pourrait être très marrant. Porsche Turbo S. Donc je pense effectivement que la Turbo S, c'est 385, il n'y a pas de Turbo S qui font 385 chevaux de ces générations-là. C'est en fait le flat 6, à partir de 911, il va de 400 chevaux en gros à 600 et quelques. Turbo S, c'est simple, c'est en gros c'est la version turbo, donc extrêmement puissante, hein, c'est les versions les plus puissantes, mais GT. C'est pas les GT2 RS qui elles sont en flat 6 biturbo et qui sont vraiment typées course comme la GT3 Alors, RS qui est au cas où, atmosphérique. Antoine, Oui. j'ai remarqué qu'on parle vachement vite comparé à d'habitude et qu'on a l'air pressé. En vrai, on est bon là. On Ah oui, avance bah... bien, on n'est pas obligé de se presser autant. Non, mais je viens juste de remarquer que Ouais, mais vraiment, on t'as est en raison. mode tabassage. C'est vrai qu'on peut prendre un peu plus le temps, parce qu'il y aura des voitures qui seront moins intéressantes. Bon, c'est pour ça. Bah là, du coup, donc, ouais, je vais un peu plus parler. Je dois finir le montage, je reviens après pour hurler sur la tier list. Pas de soucis. Gros bisous, Max. En plus, du coup, tu la verras évoluer avec le temps, ça qui est bien. Ouais, On vous partagera le PDF aussi, parce que je peux enregistrer la tier list finie en PDF. ouais, ça peut être très marrant. Donc Turbo S, donc c'est voilà, c'est la version GT des grosses configurations Porsche. Moi, c'est Magnifique. bah je trouve ça sublime. Bon après les Porsche, il y en a pas une qui est moche, donc voilà. Et bon, celle-là, donc elle a la flat 6 biturbo, je pense, si je dis pas de bêtises, de la GT2 RS qui doit du coup être rendue un peu plus GT, un peu plus confort, parce que la GT2 RS c'est baquet, arceau, et voilà, quand on est là pour en chier. Et donc, voiture que je surkiffe, parce que la GT2 RS j'adore, la GT3 RS j'adore, mais j'aime bien les GT moi, j'adore le confort, voilà, le luxe, et là avoir autant de chevaux là-dedans, dans une voiture fiable et utilisable au quotidien, il y a des Turbo S, il y en a une qui a passé le million de kilomètres. Et il y a eu juste eu les turbos de changer, je trouve ça incroyable quoi. Est-ce que du coup, je peux me permettre de la placer avant que tu la places?
Ok, alors attends, j'ai vu Max qui... de quoi tu me disais quoi? Tu me disais quoi, Je l'ai placé Melvin? avant que tu la places pour voir ton avis. Oh non, alors là, bon, on sera pas Je me fous de d'accord. ta gueule, enculé, bien sûr qu'il va dans le Graal. Tac, voilà, j'augmente comme ça, hop, Attends, tu la mets dans le Graal ou pas, toi? Ah oui, 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 oui. Ça, c'est une Ok, voiture donc que... jusqu'ici, Alors, on est d'accord. Graal, mais que j'aimerais avoir, tu vois. Genre, si un jour je gagnais au Ouais, loto, j'achète. Turbo S, j'achète. ok. Ouais, donc là, c'est le Graal, quoi. Ouais, 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 parce que tout est fou. J'adore cette caisse. Alors, prochaine voiture où peut-être, je suis pas sûr, mais il y aura peut-être un désaccord avec Antoine sur celle-là. Donc, je vous mets. Alors là, préparez vos yeux, préparez le savoir-faire, le génie, le saucisson et le fromage. Une magnifique Citroën DS 21 de 1969. Pour l'époque, en 69 en France, un magnifique 4 cylindres de 125 chevaux, 170 Nm injection, avec la magnifique boîte vitesse et semi-automatique de 4 rapports. Alors, mis à part le moteur qui est franchement nul, voilà, faut dire ce qui est, tout le reste, j'adore cette Bon, caisse. alors, quitte à te foutre de la gueule des Françaises, quitte à te foutre de la gueule des Françaises, Fred, mets au moins toutes les lettres dans le mot. Je veux bien pardonner des choses, mais Bodel, un ovni, non. Je Et suis ouvert surtout, d'esprit et ouvert à la discussion. Je vais laisser la parole à Antoine, mais je ne serai pas objectif sur cette voiture. C'est un putain de bijou. je suis d'accord, et j'aime bien, et tu dis les extraterrestres arrivent, chez nous, c'était pas un ovni, hein. Les taxis l'ont eu, les gendarmes l'ont eu, la voiture présidentielle était une DS, et Bon, c'est une puis voiture qui s'est beaucoup vendue, hein. tu verrais franchement, Fred, les Citroën SM et tout à l'époque, on aimait ce Oh, genre de profil un peu. puis c'était français, quoi, c'était Citroën, merde. C'était... Ça pour moi, c'est... voiture donc exceptionnelle avec la suspension, le fameux coup où De Gaulle a failli se faire assassiner et la voiture est Oui, rentrée sur trois roues parce que bah et c'était grâce aux suspensions incroyable. Vraiment voiture qui est fou dans le design, dans la gueule, les suspensions, juste cette voiture je la trouve folle quoi. Tu les vois, les tu... soucoupes volants gris, bah c'est ça. ah Mais exactement en vrai. oui en soi ouais je comprends. Mais pour moi alors c'est pas Louis de le Graal dans le Funès. sens où Louis de Funès. En vrai, c'est pas le Graal dans le sens où il y a la SM à côté. Donc je peux pas mettre la SM au même niveau que ça, mais c'est Kiki Bâton. Pour moi, c'est Et d'ailleurs, exceptionnel. Antoine, j'ai Oui. regardé, je me suis renseigné, je nous ferai ça pour nous deux. Je pourrais te partager les liens. On pourra avoir sur notre pad numérique des boutons qui lancent des mèmes en live. Ah, ça pourrait être pas mal, effectivement. Genre là, ce que là, j'aurais bien aimé le pas mal, non? Donc pour moi, c'est Du coup, Kiki Bâton quand même. C'est donc c'est exceptionnel Kiki comme véhicule. Bâton. Ouais, ouais, c'est trop Pour bien. moi, elle va dans le Graal. J'accepte le Kiki Bâton, mais si tu l'aurais mis juste dans j'achète, ça aurait peut-être gueulé un peu. Non, 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 J'avoue. non, impossible. Non, non, c'est trop classique. Donc du coup, Fred il disait que des voitures what the fuck. Là, on va aller à l'opposé du what the fuck. On va aller dans l'objectif est de me déplacer d'un point A à un point B. Et oh non, je crois que j'ai pas la photo. Désolé, hein, j'ai préparé ça le mieux possible, mais c'est le premier essai, donc il y J'adore. aura peut-être des Je petites réponds, je erreurs. réponds en même temps aux commentaires. Non, mais la Countach au même niveau, j'en peux plus. Oui, Fred. Oui, oui. Mais Elle est. Fred, il faut pas oublier que là, on n'a pas mis en perspective les trucs de prix, les trucs de machin. Ah oui, Là, non, mais là c'est que du coup de cœur, hein, on parle pas de... Puis bon, évidemment, on pourrait détailler, comme la S1 sera en dessous de la Countach, mais voilà, là, on a 5 branches, ça suffit oui, largement, c'est une tier oui, list. voilà, la tier list n'a pas 18 branches. Donc du coup, la voiture, on risque, voilà. Alors Donc effectivement, tout je ça. regardais Benoît, effectivement, la DS est allée dans Fantomas. Ah, alors, Donc intéressant. coccinelle, mais celle de 1938. Voilà, 4 Donc, cylindres à plat de 23,5 chevaux et un maximum de 100 km/h. donc toutes L'équivalent de premières. notre 2 chevaux française. Les toutes premières, bon, celle-là, je pense qu'elle est bien d'après celle-là, elle doit être des Oui, années ouais, mais enfin, 50, j'ai ouais. pris une photo d'illustration Oui, oui, et t'as bien franchement, fait. j'ai mis. Tu sais que ça m'a pris plus de 2 heures de préparer Mais justement, mais la- c'est trop bien, moi ça m'amuse Je, beaucoup. je voulais On le peut faire. remercier d'ailleurs Melvin, on peut remercier Melvin pour ce Non, mais travail. t'inquiète pas, moi ça m'a fait plaisir. Mais j'ai pas trouvé toutes les photos d'archives, je l'ai fait assez rapidement. Je vois Fred qui met ça, mais avec un gros moteur. Alors oui, ça se prépare très Alors, bien aujourd'hui, hein. ouais, et bah du coup, Fred, pour la blague, je cherchais. Et en fait, vu que j'ai manqué un peu de temps, j'ai pas eu le temps de trouver. Parce que du coup, pour la blague, je voulais faire coccinelle et après une coccinelle préparée pour voir si ça changeait et tout, mais j'ai pas trouvé. Donc là, je me suis dit la coccinelle OG, la moins puissante, qui est l'équivalent de notre 2 chevaux, repeupler l'Allemagne. Si on prend toutes les coccinelles confondues, il faut se rendre compte que c'est 21 millions Oui, d'exemplaires. vendu. Ce qui est colossal, une histoire fou. Bon, qui est né pas sous la bonne personne, on va pas pouvoir le nommer ici, mais voilà, qui était né dans une crise économique terrible. Il fallait absolument faire déplacer la population à pas cher. Et donc, eh ben, Volkswagen arrive avec cette voiture, la Coccinelle, qui est un concept repris d'une marque tchèque, si je dis pas de Oui, bêtises, qui a oui. disparu malheureusement. J'ai Enfin, oublié de noter disparu. l'histoire, mais putain, je le savais en plus. Je me suis dit, s'il en parle, faut que j'ai un backup. J'ai oublié de noter tout ça.
Et bah justement, donc Le, voiture le qui brevet a est... été volé, basiquement. C'est ça, qui a été volée. Flat 4 derrière, qui n'a aucune puissance. C'est un tas de merde fini. Mais la gueule est folle, les finitions sont abjectes, la voiture était pas si fiable que ça. Il y a eu des problèmes de fiabilité dans tous les sens, parce que c'était des voitures vraiment pas solides. Et à l'époque, dans les années 40, on savait pas faire des voitures solides à ce point-là, on va dire, pour tous les jours. La gueule, c'est oui, mais ce modèle-là, les plus récentes, c'est non. Alors, les plus récentes, ça, on verra peut-être Ah, après. Mais celle-là, en tout cas, pour la gueule, j'achète. Mais bon, le reste, je pense qu'on se fait chier vite, quoi. ah bah Ah, c'est c'est marrant, c'est que marrant, pour moi mais... elle va, pour moi elle va vraiment avec, pour moi elle va vraiment dans je suis un détritus, la place est Ah avec non, mes détritus. non, non, non. C'est Pour une moi, j'achète quand voiture, même. c'est une voiture de base d'un brevet volé qui a eu la même fonction que la 2 chevaux en moins bien, qui est sponsorisée par monsieur avec la moustache. Donc pour moi cette voiture a tous les défauts. Alors oui, mais une gueule qui est inimitable et une sympathie aujourd'hui. Je trouve ça beau que dans le contexte dans lequel elle est née, qu'aujourd'hui c'est un peu le symbole de la paix, de ces trucs-là. Et ça j'aime bien. Moi elle part dans les détritus. C'est bon après voilà le but c'est qu'il y ait forcément des désaccords mais Bien ouais sûr, pour moi c'est elle part dans les détritus. C'est vrai que j'ai peut-être pas fait assez de bagnoles de merde du coup il y aura peut-être pas grand chose dans les détritus. Faut peut-être qu'on soit un peu plus dur, tu vois. ça roule. Parce que on se rend compte quand même que dans j'achète il Ok, y a alors déjà la ok, tu pile sais quoi? P50. Mélodie à 2 dans les détritus. Non il y a pas d'Audi A2 l'Audi S1. Non, Ah l'Audi l'Audi A2. A2 Ouais, pardon. ouais. Donc l'Audi A2 dans les détritus Ouais. ouais faut Si pas je dois en abuser bouger non une, c'est plus. celle-là. Symbole de paix parce On fera que peut-être c'est après-guerre. Oui, oui. un reclassement vers la fin parce que là on a fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il y a environ 30 voitures. Waouh. Mais les détritus, il y en aura pour Antoine. Je le sais, normalement, il y en a deux. Je pense que ça part dans les détritus. Et donc, la prochaine voiture, si je trouve la photo. Alors là, vous allez voir. Non, enfin, j'ai pas choisi sa version préférée, j'avoue. Mais Ford Mustang 1967 Fastback V8 de 300 chevaux, boîte manuelle, 4 rapports. Alors effectivement, à une année près, t'étais sur mon année préférée, la 68. Ce Mais qu'elle ouais, mais apporte, c'est je me suis dit, je vais un pas prendre ta cerclage chromé. préf. Oui, non, mais t'as raison. Après, la 67, j'adore aussi, mais la 68, elle a un cerclage chromé sur tout l'arrière du coffre. C'est ça que je Je précise, surkiffe. la photo, c'est peut-être pas la bonne, hein. Si, il me semble que c'est ça. C'est Ah, bon, ok. c'est une 67. Bon, alors dans cette finition-là, avec ces Cadeau. jantes-là et le orange, c'est magnifique. Fastback qui est fou. V8 qui sort des chevaux, en plus, ça marche bien. C'est coupleux. Boîte 300 méca, pour c'est de la l'époque, merde, hein. mais. Ouais, après, c'est 300 de l'époque quand même. Hein. C'est bon, mais c'est suffisant, on va dire. Ça suffit. Non, alors j'ai tiré vers le bas, c'était annoncé, je crois, 330 ou 350, et du coup, passage au banc, c'est 300 chevaux. Oui, c'est pas étonnant parce que de toute façon, eux, en fait, ils calculent la Donc, puissance au niveau du moteur et pas au oui, niveau non, des mais c'est roues. pour Donc, ça. Donc, 300 chevaux réels pour 1967. On a vu la DS. Ah, c'est quand même pas mal. Bon, après, c'est le plus lourd, j'ai oublié de noter le poids. Alors, t'as 300 chevaux, oublie pas, la boîte, une fois sur deux, les vitesses passent pas, les transmissions, c'est une catastrophe, rien ne passe au sol, c'est pour ça que je dis, c'est 300 chevaux de l'époque, les ressentis, c'est juste Enfin, ça marche pas, quoi. Genre, le C0 il doit être à 7 secondes. 4 rapports, c'est pas bien. En plus, 4 rapports, oui, ça tire assez court, donc... Mais bon, en plus, la quatrième, je suis sûr que c'est un overdrive, à coup sûr, donc bon, c'est vraiment... Mais la gueule est inimitable, voilà, c'est un grand classique, donc pour moi, c'est pas le Graal, mais c'est Kiki Bâton, Ouais. quoi. Cette voiture est folle. Ah, ok, tu vois, moi, j'aurais mis dans Non. j'achète, parce que Oh, la gueule ne fait pas tout. Le V8 et la gueule font beaucoup, mais il y a tout le reste à prendre en considération. bah, c'est confortable, c'est plutôt confort. Bon, la position de conduite est un peu chelou. Après, voilà, c'est ancien, faut remettre aussi dans le contexte. Moi, ça va. On arrive sur quelque chose de très surprenant, une de mes voitures préférées à moi, que j'en parle. De toute façon, cette marque-là a beaucoup de voitures que moi j'adore et que j'aimerais beaucoup avoir. C'est des canapés, les vieilles Les américaines, comme les Oui, vieilles clairement. françaises, Fred. Il faut savoir qu'à l'époque, Oui. beaucoup de voitures étaient des canapés extrêmement confortables. Qui c'est qui a Mais du vendu coup, ça marche. des brevets de confort à Rolls-Royce? C'est Citroën. Voilà. Voilà, on a tout dit. Ouais. Du coup, prochaine voiture, Ah, Volvo bah oui. 240 Estate. Alors celle-ci, j'ai pris la finition diesel avec le 6 cylindres. Ok. Elle existe aussi en essence 4 cylindres. Et il y a une version turbo aussi. Donc en gros, ça dépend. La voiture fait entre 80 et 155 chevaux. J'allais dire vraiment Et ça. Entre 100 et 150 chevaux, quoi. entre 80 et 150 chevaux. Donc 80 chevaux, ça Mhm. nous serait le cul. Pour moi, il faudrait la version 155 chevaux, mais je crois qu'elle n'était pas fiable. Mais si tu as de la chance, tu l'as en 5 rapports, mais elle était avec la boîte manuelle 4 rapports, quoi. Donc c'est pas top top. Et cette voiture est le plus gros succès de Volvo avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Pas en break comme ça, mais au total. C'est C'est un un corbière corbière pour le le chien. machin. Eh bah écoute, franchement, Benoît, je suis d'accord, mais tu sais, la version break, je trouve qu'elles ont une espèce de gueule. Et la place, et la luminosité. La version drift, Fred, tu m'étonnes. Alors justement, j'allais dire, donc c'est le 6 cylindres diesel. Alors Volvo et leur 5 cylindres, 6 cylindres diesel, c'est connu pour les prépas, hein, parce que littéralement ça bouffe un gros turbo et bah, ça bouffe 400 chevaux sans trop broncher.
Donc, en plus, ces propulsions sur ces véhicules-là, une place qui est dingue, une gueule qui est années 80, donc très carré, mais on aime Magnifique. bien. Je suis pas magnifique, moi j'aime bien, ça m'évoque les années 80, tu vois. J'aime la simplicité. Regarde-moi ces jantes. Les jantes sont sympas, mais l'arrière est pas beau, par contre. C'est le seul point où vraiment là, je trouve pas Bah, c'est beau. parce que celle-là, c'est en break. Si vous l'avez en coupé, c'est très simple. Il n'y a pas à chercher du coupé. Vous enlevez un rectangle au break. C'est tout. Ah oui, non, Vous enlevez un mais rectangle au niveau du toit, ça vous donne la version coupée. C'est l'avant qui est remis à l'arrière. pour l'idée Tout de la simple. prépa, si j'en achète un, c'est pour prépa, donc j'achète. En vrai, j'achète. Donc, Antoine Bédan, j'achète. Ouais. Je vais pas. Pour moi, c'est Kiki Bâton. Donc, je suis assez content que tu l'aies mise ici. Prochaine voiture, Benoît. Celle-ci, je pense que tu aimeras bien. Et franchement, c'est une des voitures que tu aurais pu avoir. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on parle de cette voiture, dans ma tête, je sais pas pourquoi tu nous as tellement prêté des voitures de fou que c'est toi qui nous l'as prêté alors que pas du tout. La Lancia Delta HF intégrale. Histoire de rallye de fou, elle a tout gagné pendant pratiquement 4 ans. Elle J'ai a même pas pris de tout notes. écrasé. Ah oui, cette voiture, elle est parfaite, la gueule est folle. On a passé des plombes à critiquer l'intérieur, critiquer positivement parce qu'il y avait trop de choses à dire. Moteur, Les deux. les deux, ouais, on en avait deux. Une en version Martini, bah, un peu dans ce style-là, et une en rouge. Intérieur qui est fou italien, donc vraiment des voitures de fou. 4 cylindres 2 litres, de un peu plus de 200 chevaux, ça dépend des versions, etc. Voiture de zinzin, moi j'adore. Pratiquement incritiquable au niveau du châssis, elle était exceptionnelle. Melvin et moi, on avait été mais choc-barre du 4 roues motrices qui était absolument incroyable pour les années. Même pour aujourd'hui, ça tient le pavé, c'est un truc de fou. Effectivement, mais inaccessible en modèle Evo. Alors, Non, ah inaccessible bah oui. en modèle Evo, oui, mais en modèle classique, le proprio les avait payés 40 000. Voilà, donc en moyenne, Alors que chacune. maintenant, en Evo, c'est 125. Oh, oui, au moins, ouais. Je C'est crois, je crois qu'on est dans 125. ces. Selon l'État, on est environ à 125. Donc c'est oui, Ouais, ouais, inaccessible. Mais c'est. bon, comme maintenant tu vois les codes qui s'envolent des M3 E30, C'est des trucs comme c'est. ça. Alors, à savoir que les Evo n'ont jamais gagné en rallye, hein, ce qui est complètement con, du coup. Les plus chères sont celles qui n'ont pas gagné. Mais vraiment, voilà, c'était exceptionnel. Et donc, en version rallye, elle faisait 330 chevaux. Donc, c'était un truc de fou. Donc, pour moi, je mettrais dans le Graal. Ah, je serais sur Kiki Bâton. Non, Graal, Merde, parce pardon. que pour l'histoire, pour tout, c'est une voiture où, ouais, ça c'est le genre de voiture que j'achèterais, ouais. Et que je garderais longtemps. Ok, ok. Bah du coup, on va très vite changer d'ambiance. Donc là, je vous ai pris la OG. Bon, enfin, elle a existé de 1995 à 2003, mais on la connaît pas pour ça. Je vous prie d'applaudir avec vos mains. Oui, parce qu'on applaudit rarement avec les pieds, sauf si on n'a pas de main, on applaudit avec une seule main, comme ceci. La magnifique Lancia Epsilon de 2003. Et je t'ai pris la version 1 litre de essence de 60 chevaux. Donc, alors pour répondre à Fred, oui, t'inquiète pas, la gueule, je peux comprendre, c'est un peu spécial mais pour nous, Européens, c'est génial. Mais effectivement, c'est incroyable. Pour la C'est italien en Epsilon, plus, Fred. alors Ah bah on la est toujours Epsilon chez aussi. l'ancien. Hein. Donc là, litre 2, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le PureTech. Hein. Voilà, on se trompe pas. C'est la même merde. Donc là, un litre 2 à courroie qui. Enfin, surtout avec les segmentations qui fait fuir de l'essence dans l'huile, qui gronge la courroie. Enfin, bref, c'est tout un bordel. Ça, Fred, c'est ça c'est horrible. Oui, horrible. oui, Bah c'est tu vois, là, abject. basiquement, ce que les constructeurs, des fois, ils font des dingueries. Ils sont là en Même mode, Benoît, il on va vomit. vous sortir une bagnole de malade. Et derrière, ils osent te sortir ça. Comme, Alors, comme d'ailleurs le PT Cruiser ou les choses comme ça. Des fois, il y a des. attention, là, c'est pas tant Lancia le fautif, c'est Fiat le fautif. Fiat a racheté Lancia. Lancia, c'était un peu BMW version italien. Et Fiat a décidé de chier sur la marque. Voilà, littéralement. Voilà, Lancia qui Fred avait une Bodyboy, histoire de fou. c'est c'est exactement ce que je viens de dire, la PT Cruiser européenne. Merci Fred, ça rejoint ce que je disais. Et vraiment, mais ça, c'est vraiment, c'est moche, c'est mal motorisé, c'est mal fini, moi, j'aime pas, quoi. Genre, vraiment, ça, pour le coup, ça va dans le déchet. La Ouais, gueule est. Y a rien. on est d'accord pour le détritus, hein. Encore la dernière Epsilon, bon, même si électrique, on va dire que le design, ça passe, mais là, c'est détritus, non. Regarde pas trop du coup, parce que Ouais, là ouais, tu je vas regarde voir ce pas, qui je regarde pas. s'affiche. Je la trouve Tu vas pas. nous sortir un multiplayer, on va voir la surprise. J'ai hésité, mais non, il y aura pas le multiplayer sur celle-là, c'était trop évident. Mais du coup, voilà, Epsilon, c'est de la merde, y a rien qui va, et Donc d'ailleurs, on voilà, n'en voit plus rouler, c'est l'Epsilon pas pour rien. est dans les. Voilà. Alors là, on va arriver chez quelque chose que moi j'adore. On retourne chez les japonaises. Alors Antoine, écoute, on va faire un. Voilà. Imagine, sur toutes les Toyota qui existent, à ton avis, laquelle j'ai choisi? Que t'adores. Ouais, Peut-être une je, Celica. je t'en ai très rarement parlé, malheureusement, et c'est très vieux. Je dirais une Celica, c'est assez ancien quand même. Ça aurait pu, mais non, on est plus luxueux quand même. Alors, est-ce que c'est la limousine présidentielle, là, comment elle s'appelait, la Centauri?
Ouais. Je vous présente la magnifique Toyota Century sortie en 1967 avec un V8 4 litres en propulsion et boîte auto 4 rapports. Et il faut savoir sur cette voiture que la deuxième génération de 1997 à 2017 est équipée d'un V12 dans une limousine. Et ces bagnoles-là, celles que je vous montre, se retrouvent d'occasion à 30 000 balles. J'achète. Et ben j'en ai vu une il y a pas longtemps en retournant chez ma mère dans une station éléphant bleu qui est en train de se faire nettoyer. Putain. Et Et franchement, j'en ai vu une et aussi au fran- musée de Mulhouse. c'est magnifique. Cette caisse est C'est folle. littéralement bon. Et en plus, alors le V12 apparemment c'est pas fiable. Il a eu des problèmes de fiabilité étonnant pour Toyota. Par contre le V8 était extrêmement fiable. Tout le reste est fiable, hein. C'est incroyable. Les finitions sont très bonnes. Et en fait la raison de pourquoi on les trouve si peu chers, c'est que les gens qui ont les sous pour entretenir ça, parce que ça coûte quand même très cher à entretenir, Ouais. c'est des gens Ouais. qui ont les sous pour acheter les dernières classes S. Donc vraiment ils vont pas se faire chier à avoir une voiture qui a littéralement 20 ans, voire plus. Non, c'est quelle année celle-là? Alors, c'est peut-être pas celle de la photo, mais 1967 jusqu'à 1997. Ouais, donc 30 celle-là, ans je pense que c'est une des d'existence. récentes. Ça doit être une des récentes, je pense. Ça coûtait cher par terre avec des BBS. Alors là, Fred, écoute-moi bien, parfaitement d'accord avec toi. Jantes BBS posées à terre, terminé. Voilà, il n'y a pas, y a Bon, pas puis je photo. la veux qu'il fasse comme les lowriders américaines, là. C'est obligé. Vraiment pour moi. Alors, c'est pas le Graal dans le sens où je vais préférer d'autres véhicules du type, mais c'est Kiki Bâton. Pour moi, c'est une Ouais, voiture que je ça me pourrais va. potentiellement avoir. Ça me va. Je pensais que t'allais plus la critiquer par rapport aux frais d'entretien Ah non, énormes non, et tout. ouais, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Du coup, on va rester au Japon. On va rester au Japon avec très simple. Alors, j'ai pris pas mal de notes parce qu'il y a énormément de motorisation, mais enfin, là, on pourrait faire un épisode complet juste en parlant de cette voiture. Nissan Skyline GTR. Surcoté. Voilà. Je suis d'accord avec toi, voilà, Nissan Skyline GTR surcoté. Si vous Le avez de la chance, son vous est la trouvez sympa, mais pas ouf non plus. Et La apparemment, de cote base, c'est est, pas ouf. la cote est beaucoup trop abusée par rapport à ce que la voiture t'offre, Ouais, juste parce qu'elle est devenue géniale. En mythique. fait, franchement, si elle n'aurait pas eu toute cette hype autour d'elle et que les cotes se seraient pas envolées, elle n'aurait pas du tout été c'est le principe de surcoté, parce que c'est une voiture géniale, mais Fred, voilà, mais pas au prix du Pas au marché. prix, C'est ouais. exactement ça le problème, parce qu'en vrai de vrai, je sais pas quelles boîtes sont adaptées à quel moteur, mais j'ai 2-3 notes devant moi. Donc 6 cylindres en ligne. Oui. Ça commence avec le 2 litres de 140 chevaux, ce qui doit ramer du cul. Et il y Alors, a. attention, alors attention, il faut bien dire que dans ces versions-là 140, la Skyline de base, c'était vraiment une voiture qui était très bien vendue. C'était vraiment une berline, genre une 508, quoi. C'est une Ouais. berline confortable pour tous les jours, fiable. On ne lui demande rien, hein, voilà. Par contre, ils ont sorti les versions R34 et... Alors Fred, il va m'aider, il y a la version ultime, comment elle s'appelle, qui est très très La rare. 2 litres 8 Twin Turbo de 500 chevaux. Non, ils n'ont jamais sorti 500 chevaux parce qu'à cette époque-là, le maximum c'était 280. Ils n'avaient pas le droit de Putain, sortir plus. j'ai une ligne et j'ai pas eu le temps de plus me renseigner avec. Dommage qu'il n'y en ait aucune en conduite à gauche, ouais, aussi. Ouais, Mais ouais, moi malheureusement. j'ai le moteur 2 litres 8 Twin Turbo de 500 chevaux, mais je pense que c'est une erreur dans mes recherches parce qu'en vrai, j'ai le 2 litres 5 et le 2 litres 6 qui font 280 chevaux. C'est ça, en fait, pour te dire, à l'époque, il y avait la loi, enfin, plutôt les constructeurs Hum, s'étaient entendus pour hum. lutter contre les runs, bah tu le sais, de limiter la Au puissance à Japon, 280 ouais. chevaux. Et du coup, bah, toutes les voitures de ces époques-là font 280 chevaux. Bon, évidemment, 280 sur le papier, parce qu'en vrai, c'était plus autour des 300, Oui, 310. oui, c'est Euh... l'inverse des américaines. Oh oui, oui, littéralement. Et vraiment, 2 bon, litres la 6, merci Skyline, Fred. mais il y en a une, bon sang de... Elle a été filmée, c'était une... Attends, je vais te la retrouver, parce que Sylvain l'avait filmée. C'est vraiment l'édition vraiment particulière, avec les 4 roues directionnelles, enfin, vraiment le truc de fou. Et toutes affichent le badge, mais en fait, il y en a 90% de fake. Parce que Ah, c'est extrêmement rare. Sylvain, c'est Nissan GTR, et si, c'est là... c'est exactement ça, Fred. 6 cylindres RB26 des ETT pour être précis. Et juste avant, tu as le 2 litres 5 turbo RB25. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bah c'est ça, c'est la version donc ultime qu'on ne croit jamais et qui vaut 150 000, un truc comme ça. Là Et donc, vraiment, il faut savoir que voilà, elle existe en boîte manuelle 5 ou 6 rapports, ce qui est rigolo. Mais si jamais, en fait, il y en a, ils veulent juste une Nissan GTR. Donc, tu peux l'avoir, je crois, c'est la moins puissante qui offre une boîte auto 4 rapports. Ça, c'est dommage. ouais, mais par contre c'est fiable et Voilà. utilisable au quotidien et t'as une gueule de fou si tu la modifies, donc Et pourquoi pas. fun fact, à combien s'est vendue la GTR la plus chère, à ton avis? Voilà, plus cher. Ouais, je dirais 150 ou 200 peut-être max. Exemplaire conduit par Paul Walker. C'est plus? Vendu plus d'1 million d'euros. Hein? Quoi?
Oh non, non, par contre, non, faut aller se faire foutre 1 million d'euros. Bon, ok, il y a le film, mais attends, un Je, million je- je d'euros. suis, je suis tombé sur un article en faisant mes recherches. Ah ouais, non, Une mais c'est quoi? Nissan Skyline GTR conduite par Paul Walker a été vendue plus d'1 million d'euros. Non, mais what? Mais. Bon, ok, bon, Bon, un million on va d'euros, ouais. retourner. Ah, du coup, pardon, tu la places où? Désolé, j'oublie le. Euh... Ouais, j'achète parce que quand même c'est mythique, mais pas Ouais, plus. parce que en vrai, si on met en perspective le prix, Ah ouais, là, ça. vraiment, si on met en perspective le prix, je préfère rouler en Zoé. Ouais, La voiture seule, c'est Kiki Bâton. tout à fait d'accord. Je suis exactement d'accord. Du coup, ça fait un parfait entre deux. Ah, attends, Là, on j'entends va qu'au par... Québec, un homme extrêmement énervé est en train d'hurler partout. Voilà. Non, mais pitié. Non, mais comment ça? Non, mais pitié, Fred, tu l'as dit toi-même, le prix auquel elle se vend maintenant, c'est ça C'est le pas problème. possible, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Ah, 1 million d'euros, mais tu sais combien de bagnoles je m'achète avant d'acheter ça? Attends. C'est pour Mais ça la que je te dis, gueule est Fred, folle, et si, puis si, bon. si les prix seraient corrects, bien sûr, elle part dans Kiki Bâton. C'est sûr. Donc, ouais. Du coup, prochaine voiture, je vous ai pris une voiture que j'adore. Une voiture que moi j'adore. Je vous ai pris donc la toute première qui est sortie. Donc, je vous ai pas fait la liste des moteurs parce que sinon on va se péter le crâne étant donné qu'elle a une longévité énorme. Si je retrouve la photo, Pour répondre à elle nous Fred, la fait. on n'a pas parlé des prix des autres, oui, mais là c'est particulièrement exorbitant. Genre, encore 1 million d'euros pour une Countach, ça se défend, autant pour une Nissan. Là, c'est. Et puis même de façon générale, toutes les Nissan se trouvent trop chères et de façon générale, elle est surcotée. Enfin, t'as des voitures qui sont mieux, juste. Voilà. Elle est folle au niveau de la RB26, la toute dernière avec les 4 roues directionnelles et tout, c'est génial. Mais avec les suspensions pilotées dans ces années-là, c'est fou. Mais par contre, le reste, non, il y a mieux. Il y a mieux voilà, il y a mieux. C'est du film, ça compte pas. Même c'est trop cher. C'est trop cher. Ouais, mais la gueule, trop cher. Et puis la gueule, il y a des BM que je préfère, hein. Alors là, mon copain. Écoutez, du coup, je vais faire un petit truc rapide. Je vais tout simplement aller sur Google. Tu trouves pas? J'ai oublié d'enregistrer cette photo. Alpine Voilà, donc du coup, A110. Alpine A110, mais voilà, celle de. Ok. Les toutes premières. Alpine A110 de 1962. Elle faisait 600 kg et 55 chevaux en propulsion. Voilà, c'est les premières, les moins puissantes. Je voulais nuancer pour qu'on puisse les classer, tu vois. Je vais pas être objectif, je trouve que c'est l'une des plus belles françaises de l'histoire. Voilà, Ouais, bah là, on est tout à fait. Ben non, mais le but, c'est pas d'être objectif, c'est une tier list. C'est de donner nos ressentis et de les Ouais, classer. c'est vrai. Bah du coup, non, bah, c'est l'une des plus belles voitures d'histoire, la gueule est folle. Le moteur, apparemment, est très pétillant, et du fait des 600 kilos, ça se traîne pas du tout. J'ai eu la chance, en allant voir Villebrequin à l'époque, dans le Merguez Tuning Show, en allant vers le Airbnb, j'ai croisé deux mecs qui avaient genre 60 ans, ils avaient chacun la leur, une bleue, une rouge, préparé rallye, et ils se faisaient une course dans le Morvan. Et Oui. vraiment, Mais du coup, là, Waouh, voilà, là, le incroyable. but, c'est que tu classes la voiture que je te présente. Celle-ci, c'est celle de 1962 avec le moteur de 55 chevaux. Ouais, bah moi, ça va dans le Graal. Je vais pas... Voilà, ça va dans le Graal. Cette caisse est folle, l'histoire est fou, tout est fou, j'adore. Écoutez, désolé, j'ai oublié de Alors, du coup, ce que je vais faire. Euh, Alors, en attendant, je vais J'en en ai parler un pas. peu plus. C'est vraiment une voiture qui a été mythique, qui a gagné énormément de rallyes dans les années 50-60. Et vraiment, donc qui a été reprise avec la dernière A110, que j'adore aussi, hein, vraiment tout pareil. Et vraiment, pour moi, c'est une fierté française. Je le mets pas plus haut que j'achète. Ah, t'es fou, Fred, t'es fou, t'es fou. Elle est géniale, cette caisse. À conduire, je pense que c'est une caisse qui me ferait pleurer. Ah, c'est bon. J'ai réussi à la rajouter. Je l'ai mis dans le Graal. Donc là, écoutez, on peut parler mais j'aime mieux les nouvelles. Je suis pas sûr, Fred. En vrai, je comprends, je vois ton Ouais, point de vue, mais mais non. il y a le côté, Histoire. il y a tellement d'écart entre elles, et à l'époque, ils sont capables de te sortir ça. Ouais, je suis d'accord. Voiture qui était présentée dans Top Gear USA, un des essais que j'adore, mais vraiment magnifique. Putain, comment il s'appelle? Clarkson. Antoine, aide-moi, le présentateur. Merci. Son prénom, c'est son Jérémy. prénom que je Jérémy. cherche. Jeremy Clarkson nous a proposé un essai magnifique Ah oui. pour la reliante Robin. Reliant Robin, qui est une blague bien répétée chez les Anglais. Ils aiment bien se foutre de la gueule de cette voiture. Il y a de quoi. Voiture 3 roues Voiture qui se renverse. qui se renverse. Et alors, mais je suis pas FR, j'ai aucune attache. Ouais, aussi, Euh, ouais. Là, donc cette Reliant Robin a trouvé, on va dire, preneur, parce que à l'époque, c'était plus avantageux fiscalement d'avoir une voiture à 3 roues. Alors, faut pas chercher à comprendre, mais c'est pour ça Monsieur qu'elle est Bean. sortie. Et c'est, oui, Mr Bean, oui, il l'a conduit aussi. C'est vraiment une voiture qui a une gueule folle, je trouve, qui est moche mais mignonne comme tout, qui se trouve à Alors vraiment non. pas cher.
T'aimes pas? Là, c'est rare. Ah, là, c'est pas souvent. Non, mais on a le droit de pas être d'accord, t'as le droit de Hmm. m'insulter. Dieu, qu'elle est laide! Mon Dieu, Ah oui, quel manque d'accord. de forme, de Ah, waouh. proportion, de tout. La roue à l'avant, là, on dirait. Maître, laissez-moi vous Justement, amener quelque j'adore. part. J'adore. Tiens. Et alors, Ah, pour elle moi. a, elle a aussi un truc, donc c'est une propulsion, bon, elle drifte pas du fait qu'il y ait 3 roues. Par contre, du coup, Mais donc elle était sous-motorisée, et ils ont sorti une version d'après qui était sur-motorisée, du coup la voiture cabrait. Voilà. voilà, je suis Euh, d'accord, Mel. Merci, Fred. Là, il y a des voitures rigolotes et tout que je peux comprendre, des voitures sans permis qui sont alors, géniales, et des trucs non trop mais, drôles, mais alors là, qu'on soit clair, je vais pas la mettre bien haut, hein, ça reste quand même une... voilà. Mais je la mets dans j'achète. Ouais, j'achète. waouh! Ah ouais, je l'achète. Moi, je pense déjà, de par tous les défauts qu'elle a, elle part dans les détritus. Il y aurait moins de défauts, elle serait dans Je préfère rouler en Zoé. Moi, pour moi, les défauts, c'est des qualités, hein. Le fait qu'elle puisse se renverser, c'est tellement drôle. À tout moment, tu prends un virage, tu te renverses. Terminé. Bah, une voiture qui là va être le Graal pour moi. Je vais laisser Antoine débattre là-dessus. Citroën X Oh. Sport. Donc le moteur Euh, TU, moteur increvable, 1 litre 3,95 chevaux. Elle a existé en 100 chevaux dans la c'est un TU? XGTI. Elle En a 1 été litre 3? préparée par ouais. Ah En fait, c'est un d'accord. TU qui est préparé par Danielson, mais elle pèse seulement 715 kilos. La gueule est folle, déjà, premièrement. Voiture que j'aime beaucoup. Ah là, là, je sais que Fred, il va détester, hein, c'est Bah Fred, typiquement c'est les français. Français, si t'es pas habitué, c'est compliqué, hein. Elle a été vendue 67 000 francs à l'époque, en 1985. Et maintenant, elle se trouve à 10 000. C'est moins cher qu'une 106 16S. Et ça permet de beaucoup s'amuser. Ça se prépare très facilement pour le rallye. Donc pour moi, c'est le Graal niveau rapport, prix, fun, etc. Même si 10 000, ça commence à être trop cher. Mais Fred, il n'y a pas Euh, de je dis rien, t'as le droit de donner ton avis. Oui, Bon, tu c'est pas peux, mon hein, live, je prends trop le. Je prends trop... Mais non, mais par contre, Fred, oui, tu peux. Voiture que je trouve exceptionnelle dans l'idée et surtout dans ce qu'elle apporte. Après, je suis plus fan pour le coup des 106 S16. Clairement, c'est plus mon truc. Tu sais que tu vas Euh, te prendre un coup de boule, Antoine, hein, tu fais le malin là. ouais, je sais, mais vraiment, la 106 S16, tu sais à quel point je l'aime. Et à quel point, si un jour on fait du rallye, il faut que ce soit une 106 S16. Mais j'aime beaucoup, donc pour moi, c'est Kiki Bâton parce que. Alors, je savais pas que c'était un TU dessus. Mais vraiment, voiture. En plus, c'est un peu. Ça reste quand même assez original. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été pliés. Donc, vraiment, j'adore. Voilà, donc moi, ça va dans Kiki Bâton. Alors, je t'en prie, parce que là, pareil, pour la prochaine, il me manque la photo, donc je la prends rapidement. J'ai ouvert un autre navigateur pour pas qu'on voit ce que je fais. Ah, alors, Fred, ouais, alors. Dis-moi où est-ce que tu la places? Dans Détritus ou dans Tu préfères rouler en Zoé? Dis-moi, parce que moi, je trouve cette gueule folle, j'adore. Moi, ça va dans Kiki Bâton. Ok, Kiki Bâton, ça me fait plaisir, Antoine. Moi, Ah c'est oui. le Graal, hein. Vous le savez que je suis pas du tout objectif. Je suis désolé, vous voyez un peu ce que je fais. Voilà. Donc, du coup, elle va dans Kiki Bâton. Je vais écouter Antoine. Voilà, dans Kiki Bâton. Je t'autorise à la mettre là. Je peux comprendre. Merci, c'est mon petit joker. Non, tu sais quoi? C'est le live d'Antoine, on respecte. Ouais, comme tu veux, moi je peux comprendre, mais pour moi non, parce qu'il y a quand même des véhicules qui sont mieux, et puis voilà, il y Merci, a mieux. Fred. Zoé, quand même pas poubelle. En vrai, je peux comprendre que Ah, tu préfères rouler en Zoé. Je comprends, mais l'effort me fait plaisir. Prochaine voiture. Donc, nous sommes sur toujours une Citroën AX, mais cette 4x4. fois-ci, la Citroën AX 4x4 version piste rouge. Il y a à l'intérieur un Komodo gros comme as et ça fait clac, clac. Et tu choisis et il y a un espèce d'écran cathodique qui t'affiche si c'est les roues avant ou les roues arrière qui sont directionnelles. Les pubs étaient incroyables. Et c'était là en mode tu veux rouler dans la neige avec ces Citroën AX. Et c'était, je sais pas, elle faisait 75 ou 65 chevaux, je crois. Le même poids toujours. Il y avait, enfin bref, il y avait toit ouvrant et tout. Enfin, J'adore Melvin, regardez, si vous voulez remonter le live et voir Melvin quand il parle d'une Countach, et Melvin qui parle d'une AX. C'est pas les mêmes. non, mais celle-là, elle va dans le Graal pour moi. J'en ai trouvé une il n'y a pas longtemps à 7500 d'occasion. Et je me suis dit, après tout, un nouveau prêt, qu'est-ce que c'est? Euh, Perso, Parce que ça du va, coup, c'est du coup, trop... du coup, pour la blague, au début, je voulais faire les catégories, mais vu que c'est un site gratuit, c'était pas ultra bien optimisé. Et les catégories s'allongent et je peux pas les élargir. Hmm. Et la catégorie j'achète, ça devait être, après tout, un prêt sur 10 ans, c'est quoi? Ouais, je vois l'idée, ouais. Ouais, ça fait Voiture de beaucoup. PNJ. Non, alors Fred, ok. Je voulais mettre la Citroën AX de base. Voiture de PNJ, je veux bien. Mais Fred, il y a un moment donné, écoute-moi bien. Si tu veux pas te manger une salade de phalange, mon copain. Bah voilà, tout est Voiture dit. de, voiture de PNJ. Non, la Citroën AX, Euh, c'est une voiture de PNJ. Celle-là, c'est une voiture d'homme de goût. Tu m'entends, Fred? je préfère Antoine, je la te laisse la Panda classer, je dirai 4x4. rien. Je préfère rouler en Zoé.
je le dis. Je vois pas l'intérêt de cette voiture, je trouve qu'elle a des gueules tellement mieux. À côté, t'as la Panda 4x4 qui est folle la Panda 4x4. Et vraiment, ouais, je vais jamais là, quoi. Oh, allez, non, tu sais quoi, j'achète. Oh, ah, ça sera entre les deux. J'ai dit que je dirais rien, tu l'as dit, Oui, mais... non, je non, préfère. non, 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 oh, mais je prends pas en J'ai compte dit que ton je dirais jugement. rien. J'ai dit que je dirais rien. J'ai dit que je dirais rien. Putain, la merguez. Benoît, s'il te plaît, Benoît! Benoît, il en a rien à foutre, il est là pour tirer à balles Benoît, je réelles. t'apprécie tellement, mais il y a quelques voitures où j'ai le droit d'avoir mon avis tranché dessus. Elle est géniale. Une Citroën AX 4x4, piste rouge. Je sais pas, c'est que moi en plus je connais les pubs et les trucs marketing qu'ils ont fait derrière. Vous savez quoi? Je le dis pour la blague, en lien dans la description de cette vidéo, je l'enverrai à Antoine. J'ai le manuel d'origine. Et le manuel d'origine est hilarant. Voilà. Bon, bah écoutez, puisque du coup vous êtes des. Ouais, machin, et bah écoutez, tiens, voilà, tiens, faites-vous plaisir. Mercedes classe G 63 MG, 2 tonnes, 5. 2 tonnes Classe 5, G essence V8, 5 litres 4. Mercedes. Ah merde, j'ai mis dans le mauvais ordre. Mercedes C63 MG. W205. Alors là, je peux faire la fiche technique, t'as pas besoin. V8 4 litres biturbo, voilà, qui sort. Alors ça dépend des versions, entre 470 et puis 515 chevaux, un truc comme ça. En version. Enfin bon, il y a différentes versions. Alors Benoît dit encore la sport, non, mais là bon. Ouais, mais c'est pour la blague. En 4x4, je trouve ça rigolo. Voilà, Bah, Fred Bodyboy. Oh, c'est une Mercedes, elle est puissante, elle est jolie. Putain, les gens mainstream, quoi. non, mais il y a un moment donné, les gars, quand ça marche, c'est qu'il y a une raison, voilà, c'est tout. Cette voiture a une gueule déjà folle. Alors, je tiens quand même à préciser, la version C220D a une gueule de cinglé pour moins de 20 000 balles. Voilà, je précise comme ça. Intérieur avec une qualité médiocre, on l'a essayé avec Melvin, hein, voilà, la qualité, c'est très beau, mais c'est d'une qualité médiocre. Mais par contre, le V8, alors, bon, c'est du V8 4 litres, on a l'habitude, on en voit partout. Biturbo, je connais, donc Holsey qui nous avait prêté des véhicules, en a une. Personnellement, j'adore le bruit de cette voiture, les perfs sont folles, la gueule est folle, donc on va partir sur... Ah, Kiki Bâton. En fait, il y a il y a- mieux, mais Kiki Bâton. Ah, t'as un nouveau follower, Antoine, mais l'alerte s'affiche pas. Comment ça se fait? Bah, elle est pas en premier plan. J'ai entendu le son, j'ai reconnu. Most Recent Follower. Est-ce qu'il a changé le Most Recent Follower? Non, non, il a pas changé, Oui. non, c'était juste un commentaire. Ah, C'était- ok, pardon. Parce que j'ai ce bruit-là pour les commentaires. Alors écoute, Antoine, c'est horrible, c'est que j'ai pas eu le temps de te demander c'est laquelle t'as préférée. Je savais plus, je l'ai pas retrouvée. De 663? Non, de Mercedes. CLS 63 SMG W218 phase 1 pack performance. Voilà. Et je l'ai pas trouvée, je voulais la mettre dedans pour que tu sois pas objectif. Et du coup, je voulais Donc, du coup, attends, tu la mets dans quoi celle-là? Celle-là, je la mets dans Kiki Bâton parce que justement, il y a la CLS qui existe et il y a la classe C W204. Je Voilà. pense que Benoît connaît. Je mais- voulais mettre celle-là et j'ai eu un trou de mémoire et bah, je l'ai pas trouvé, j'ai pas pu le faire. Et du coup, pour contrebalancer, je voulais mettre celle-ci. Mercedes classe G 63 MG. C'est pas Alors là, l'image de mémoire, je pense que c'est un 65, donc avec le V12. Ah, bah, pardon, bah, du coup, moi, c'était le G63 avec le V8 5 litres 4 de 544 chevaux. Alors, véhicule complètement con qui était fait à la base pour la chasse, mais que bah, Mercedes s'est dit tiens, on va mettre un V10 puis un V12 là-dedans, biturbo, pourquoi pas. Un véhicule qui est extrêmement mal fini, qui n'a aucun intérêt, mais qui est un des Ouais, donc, ouais, véhicules désolé les plus pour les vendus. images, hein, vous avez vu que j'ai pas mis 2 jours pour le faire, malheureusement. J'ai Oui, non, mis mais quelques heures, il y a des erreurs. ne t'en fais pas, personne t'en voudra, sinon c'est salade de phalange. Véhicule que je trouve pas spécialement beau, complètement con, totalement inutile, du coup j'achète. Bah, nickel. Voilà. T'as l'air d'un gros con là-dedans, t'as l'air d'un péteux, d'un machin, oui j'achète. Voilà. J'aime bien, tu peux faire le con. C63, G-Wagon, GT, la Project One, et c'est le seul Merco que j'aime. Project One surcotée, en plus elle est vraiment pas fiable. Donc c'est con de mettre un moteur là-dedans, c'est pour s'emmerder comme tout pour la démarrer. La GT, elle est surcotée aussi. Mais voilà, ça salut Max. La tier list, elle commence à se remplir, hein. Ouais. Il y a beaucoup de kiki bâtons quand même. Alors la prochaine voiture, je vais être très franc avec vous, je sais pas ce que c'est. En fait, en cherchant la Mercedes Classe G, ils m'ont proposé ça. Je dis bah je vais la prendre au pif. Land Rover Defender V8 Oui. édition Churchill. Rien à foutre de la gueule, la Project One. Oui, non mais la gueule est sympa, mais bon, sans plus quoi. C'est une supercar comme on en voit souvent. Ce Land Rover. Alors, ce Land Rover là, j'ai une anecdote qui est assez croustillante. Il y a un mec qui a senti que au creux de la vague de ce truc-là, il s'est dit, je suis sûr que tout le monde plus tard va aimer. Il en a acheté genre des centaines et il les a revendus. Bah, il y a pas si longtemps.
justement ça fait du bruit. Et il s'est fait des millions parce que ça vaut super cher maintenant. Merci Et, Benoît. Ouais, voilà, pour aller chercher les vaches, ça passe. Pour moi, c'est une voiture pour aller à la chasse. Tu vois. bah À la après, guerre. la À la gueule est guerre, mon folle. copain. Moi je trouve que la gueule est folle. Bon, c'est absolument pas fiable, ça rouille comme jamais, c'est voilà, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc en vrai, à essayer, je pense que j'aimerais bien. Je pense que ça va être de la merde, mais en vrai, je mets entre j'achète et Kiki Bâton, c'est Ok, alors là, ouais, Kiki Bâton parce alors qu'il y a un rien à voir V8, avec hein. le Il y a un live, hein, V8. rien à voir avec le live, hein. Je vais en tuer une des deux, je viens de découvrir des traces de dents de chat sur le câble. C'est laquelle Laquelle des a deux fait là? ça? C'est laquelle des deux là? Et en plus, les deux elles sont couchées à côté de moi, genre, tu sais, elles se mettent le plus proche possible sans monter dessus. Elles me regardent. Putain, les connes. C'est quelqu'un qui Ça a t'en coûte bouffé? Ça coûte beaucoup trop cher pour que vous fassiez ça, mes bébés. C'est quelqu'un qui t'ont bouffé celui du casque? Ça va, celui du casque, c'est la partie la moins chère de tout le setup, mais. Ouais, fait chier quand même quoi. Pardon, désolé, j'ai déphasé. En fait, je le passe ma main dessus, j'ai fait tiens, il y a du relief. On disait, du coup, tu la mets où? J'achète. Parce que bon, la gueule est pas incroyable non plus, mais le V8 quand même, ça fait plaisir. Donc du coup, donc là, c'est une blague qui me paraissait beaucoup plus drôle quand je l'ai préparée. Là, c'est là que c'est moins drôle maintenant que je vais le montrer. Du coup, la Dacia Sandero phase 1 diesel 70 chevaux et pour la blague, c'est une Renault Sandero. Voilà. Bah, elle existe, hein. Je sais, mais du coup, Ah. c'est pas si drôle que ça et moi, j'étais vraiment mort de rire en le faisant. Ah, oui, bah, oui, c'est un modèle. Donc, Renault Sandero s'est vendu donc sous ce badge-là en Amérique du Sud notamment. Voilà, il y a le Renault Duster. Parce que il y a le- Renault, c'est classe. Non, mais c'est oui, plus bah, classe que Renault, ça Dacia. fait poubelle ou Zoé. Alors, pas poubelle, parce que en vrai, Ouais. moi, je préfère rouler ça à une Zoé, hein, si je peux pas dire. Mais Ouais, si on j'en met- ai une, là- c'est pour là, la voilà. manger, quoi. Là, du coup, Fred, il faut. Non, mais là aussi, là, on a dit pas trop le prix, fiabilité, prix, etc. Enfin, en voiture neuve, Imbattable. c'était quand même. Imbattable, c'était une C'est quand révolution à même l'époque. Et puis, moi, en vrai, il y a vraiment un potentiel de fun à l'exploser cette bagnole. Moi, j'achète pour l'exploser, je précise. Et bah, du coup, écoute, si tu veux l'exploser, on va continuer avec sa grande sœur. Du coup, la Renault Sandero RS, avec un 4 cylindres Atmo de 150 chevaux et une boîte manuelle 6 rapports. Exclusive au marché, encore une fois, sud-américain. Alors, voiture qui a fait beaucoup rire quand on a su qu'il y avait ça. Et en fait, il y avait, je crois qu'il y a un Français qui l'a essayé du coup là-bas et qui a dit mais c'est génial comme véhicule, pourquoi Renault vous faites pas ça? Et du coup, bah j'avoue, j'aime bien l'idée et tout. Bon, alors apparemment c'est un peu poussif, hein, c'est pas, voilà, c'est pas passionnel non plus, mais l'idée est bonne. C'est Bah, surtout une GTI à pas cher en soi. Donc voilà, une gueule, bon, il y a un béquet à l'arrière, il y a des sorties d'échappement aussi spécifiques, un bouclier avant spécifique, des jantes spécifiques et des sièges spécifiques. Bon voilà. Les gars, je peux vous embêter une minute pour avoir un retour sur un montage vidéo ou à la fin, à la fin du live, Max, ouais, s'il te plaît. Histoire qu'on finisse le live avant, mais ce sera avec plaisir évidemment. Donc voilà, voiture que j'apprécie vraiment beaucoup. Perso, Renault Sport, bah oui, vraiment. Puis bon, bon, apparemment c'est un peu poussif, mais par contre c'est très fun, le châssis est vraiment très bon. Voilà, moi j'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup de Renault qu'on n'a pas la chance d'avoir en France alors qu'elles sont incroyables. Je retrouve pas le modèle que je cherchais en particulier, que j'ai vu en Corée du Sud littéralement partout. Mais vous avez par exemple la Renault Filante. La Renault Oui, Filante ouais, qui ouais. est extrêmement connue en Corée du Sud. Et donc tous les taxis, ça se trouve c'est pas une Renault, c'est pour ça que je la trouve pas. C'est peut-être une Peugeot ou quelque chose. Elle s'appelle un truc genre Infini ou Élégance ou Bonjour. Mais en vrai c'est un truc dans le genre. Et c'est genre une Renault ultra luxe et tous les taxis ont ça en Corée du Sud et je trouve ça génial. Bah là vous avez le parfait Ouais, c'est exemple ce que je veux dire, du Max, coup, c'est une Samsung, je pense. avec la peut-être avec la Renault Sandero. Pardon, du coup la Renault Sandero tu la mets où? Juste avant de la finir, il y a quand même Max, j'adore quand même qui commente. Perso, Renault Sport, Max qui conduit un navire américain. J'adore le contraste entre ce qu'il a et ce qu'il aime, ça me fuit. Et du coup, donc c'était là, bah j'achète aussi. C'est pas fou, mais en vrai pour la blague, c'est trop drôle. T'en fais importer une, ça te Donc coûte une là, on fortune. va. J'ai essayé de trouver un compromis entre un peu ce que tu détestes et ce que tu adores, parce que ça aurait été trop facile et on aurait encore craché beaucoup trop sur leur gueule. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? La prochaine voiture. Non, c'est pas ça, c'est Zach Bull. Euh, Elle est où? Ah! La Golf 2 GTI 16 S 239 chevaux. La photo est pas contractuelle.
C'est dommage parce que déjà, elle est sublime sur la photo. Je tiens à préciser. Le rouge, genre BBS pose au sol. Magnifique. MDR et la voiture de tous les jours, la Mégane 3. Ah oui, c'est vrai. Et ma voiture, Fred la dit plus mais le jolie, Discord. c'est- Le problème, Fred, c'est que là, j'ai tout d'ouvert partout. Je peux pas rouvrir une fenêtre en plus. Ouais, désolé les gars, en live, c'est un peu compliqué d'ajouter Parce que d'autres là, choses faut à vous rendre côté. compte que sur l'écran, à ma droite, j'ai le rendu du live d'Antoine, mes notes. Au milieu, ce que vous voyez. Et à droite, j'ai juste là le Discord où je suis en vérification avec Antoine. Et j'ai une petite fenêtre avec toutes les photos que j'ouvre petit à petit. Je peux pas faire mieux. J'avais un banger. Attends, j'ai une notification Nissan Micra. C'est ça, Nissan Micra? Alors là, si c'est ça, ça va faire plaisir parce que c'est Micra, c'est. Attends, je crois que je peux. Bah aller du coup, voir en vite attendant, fait. je vais critiquer la Golf. Golf, j'ai pas grand chose à dire. La Golf 2, je trouve que c'est une digne descendante de la Golf 1. On avait adoré pendant le test avec Melvin. Et la Golf 2, je trouve que c'est juste descendante. La 3, j'aime beaucoup moins. Je trouve qu'elle perd vraiment son style. Mais alors la C'est 2, pour ça que je j'ai la mis trouve la trop 2. belle. Ouais, donc ça, c'est la GTI. Oui, Golf 2 GTI. Kiki Bâton. Pour moi, c'est j'achète ou Kiki Bâton. Je sais pas trop. Kiki Bâton, je pense que je vais prendre un plaisir monstre. Je sais pas, ça fait combien 170 chevaux, un truc comme ça 139 Ah, ok. chevaux. Bon, après, ça doit être tout léger. On va se calmer, hein. 170 chevaux, on n'est pas loin d'une Golf 7 GTD. Hein. Oui, mais après, oui. Donc, ouais, non, je mets. Donc il y je a mets quand même Kiki Bâton. beaucoup de générations de différence. Hein. Oh bah tiens, J'achète la c'est Golf, bien. ah bah oui, Fred. Prochaine voiture, Golf 8 GTD. Ah, Golf GTD. Alors ça, je m'y attendais pas. Ça, c'est très drôle comme blague. Alors, Golf GTD, sincèrement, j'ai pas compris le véhicule. Alors oui, c'est pas un mauvais daily, hein, je dis pas. Hein, voilà, c'est du 100 chevaux fiable. Voilà, au quotidien, c'est très bien. Il y a une suspension pilotée, c'est bien. Mais est-ce que t'es fier d'avoir un diesel sportif? Il y a que 200 chevaux. Enfin, on va se calmer. Encore un diesel de 300 chevaux, je veux bien y croire, mais 200 chevaux. Bon, ok, le châssis est franchement pas mal. Il y avait des suspensions pilotées, il y avait quand même des trucs qui sont vraiment sympas et ça tenait bien la route. Mais, oh, la poubelle est 8, ouais, Fred, il déteste les golfs. Mais, Fred. en vrai, je me fais chier avec cette voiture. Enfin, une voiture que j'avais. Ouais, bah, je préfère rouler en Zoé. Ouais. Ouais, faut que je revoie mes catégories. J'hésitais à mettre une catégorie genre OSEF, tu vois. Ouais, parce que, bah, c'est là où je mets les Zoé, quoi. Je mets OSEF. Voilà. Mais franchement, Antoine, le live fait 1h18. Ouais, on est bien là. Et on bien. arrive gentiment à la fin. Il nous reste moins d'une dizaine de véhicules. Je suis Fred, assez content. c'est pas vrai, les 7, 7,5, ça va. Oui, moi j'aime beaucoup. Oui, non, mais là, t'as très bien géré. On peut encore une fois applaudir. Alors Melvin Fred, pour son travail. franchement Fred, la CED Golf 7 GTI Club Sport, pourquoi pas? Moi j'aime beaucoup les Golf Là 7. on s'entend. Mais du coup, on peut Là, on applaudir Melvin pour son travail. Voilà, bravo Melvin. Oh, ça fait plaisir, mais on vous en prépare plein. Enfin, je me suis dit, en fait, c'est moi qui m'occupe de préparer tout ça parce que je veux pas qu'Antoine se spoil. Et vu que j'ai pas la connaissance, je suis frustré de pas pouvoir le faire sur mes lives à moi. Donc je préfère que le faire avec Antoine et préparer tout à l'avance. Faudra que je fasse un truc pour ton live. Parce que moi j'aime bien préparer. Prochaine voiture. Donc là c'est une voiture un peu spéciale. Si la photo veut bien s'ouvrir, nous sommes sur un Mercedes Viano Brabus de 250 chevaux. C'est pour ça que j'adore le fait que je sache pas avant ce qu'il va y avoir. Ça, c'est très bien. Oui, Brabus s'est attaqué à ça, mais Brabus, ils font un peu les cons sur tout ce qu'ils veulent. Ils ont même fait un camping-car, donc comme ça va mieux. Ouais, Ils mais se sont bon, attaqués à un un Lamborghini il y a pas longtemps. Mercedes Viano qui fait un 0 à 100 en 8 secondes 8. Ouais, donc ça marche quand même, quoi. Quand tu te mets dedans, ça fonctionne. Il faut savoir que les Viano, c'est mon Graal. J'aimerais trop qu'on en ait un. Avec Ouais, les interviews et- que tu peux retourner pour faire des brainstorms et tout. Quand tu Je te suis déplaces. parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. S'il y avait un véhicule de tournage que j'utiliserais, ce serait ça. Putain, Benoît, le prix. Ah putain, attends, je l'avais dans mes Le notes. prix, mais si je c'est l'ai pas couvert en noté. cuir et tout, moi je m'attends à plus de 400 000, je pense. Venant de chez Non, Brabus. c'est moins. Non, c'est beaucoup moins. Ah ouais Mercedes Viano Brabus. Putain, pourtant Non, Brabus. c'est beaucoup moins. 320 000 euros. Ouais, ok. Mais ça fait quand même le prix d'un Urus. Enfin, quoi. beaucoup moins. Bah, beaucoup moins, tu dis, oh, beaucoup moins. On est quand même sur un appartement en moins. Ouais. Ouais, un petit tabac. Ouais, c'est quand même moins. C'est 25% de moins. 25%. Par contre, j'achète 3 R34 pour ça. Ouais, Fred, mais Benoît, il y a plein d'astérisques. Je pense que c'est une insulte. En fait, pour la blague, pour moi, c'est un peu Kiki Bâton. Alors, Benoît a Mais dit pour putain moi, de ça merde. reste- Voilà. Ah, ok. Je sais pas si c'est Kiki Bâton ou un détritus parce que c'est n'importe quoi. Non, moi j'aime bien. Après, je suis un grand fan de Brabus depuis des années. J'ai toujours aimé ce préparateur. Le Graal. Voilà, je le dis. T'as le droit. Je T'as le trouve droit, ça Antoine, sublime. et ok, C'est génial, c'est Antoine, couvert de cuir, t'as tous les machins, c'est incroyable, je l'avais vu. Là dedans, t'as des frigos, t'as un écran, t'as tout ce qu'il faut pour.
Je trouve ça tellement con, 320 000 euros là-dedans, vas-y, c'est le Graal. Tant pis. Ouais, mais alors qu'en vrai, pour la blague, c'est que de base, t'as des très beaux Mercedes Viano bien équipés, pas chers d'occasion sur le bon coin. Et là, c'est le Graal pour se Mais là, t'as déplacer le et tout, badge mais celle-là, Brabus. c'est la version. Voilà Tes tout ce souhaits. que j'ai à te dire. Je trouve plus la photo du prochain, je l'ai peut-être encore oublié. Non, je l'ai. Prochain, Ford F-150, mais en cabine courte. Ouah, alors, j'allais dire directement la catégorie, on va se calmer. Je suis fan des mecs qui font ça. C'est-à-dire les gros moteurs, donc V8, là, c'est le V8 5 litres de la Mustang. Juste dans Fred, le wow, plus petit. mais pour toi, Fred, c'est un Fenwick. Ouais, vraiment. Pour nous, ça, c'est une blague. Mais personne fait ça parce que là, vraiment, c'est juste trop cher pour ce que c'est. Parce que foutre le V8, puis ensuite foutre tout ce qui est pas pratique, c'est-à-dire la petite cabine, la petite benne, pas d'intérêt particulier. Alors, on va se calmer. Bon, j'allais le classer dans le Graal. On va se calmer. Je mettrai Kiki Bâton. Parce que là, vraiment, la blague est juste extrêmement drôle. Celui Pour qui a la blague et le l'argent manque de pour cohérence, du coup, c'est très drôle. Non, mais le mec qui a l'argent pour faire venir ça, c'est trop con, quoi. Moi, j'adore Kiki Ouais, Bâton. Fred, poubelle, mais Fred, en même temps, toi, t'es américain. Et donc, du coup, pour vous donner l'équivalent, Fred, pour lui, un F-150, c'est ça. Du coup, le prochain truc à placer, c'est un Fenwick. Que j'ai conduit. J'en ai déjà conduit pour mon boulot. Écoutez-moi bien, j'ai déjà fait des heures sup par plaisir. Voilà, parce que je conduisais ça et il m'a dit attends, faudra que tu restes 30 minutes de plus pour décharger un truc. Je fais oui, d'accord, je reste. Là, je pars un peu en roue libre, on approche de l'avant. Pardon, j'ai mis un Fenwick. Goat tier. C'est une vraie édition? Non, non, c'est Fred dans les commentaires. Ah, j'avais pas lu Gauthier. Bah Je oui. suis allé sur le site officiel de Fenwick. Et, je voulais le prix, mais pour avoir le prix, fallait que je demande un devis et ils m'ont pas répondu. Il y a 4 pneus devant? Oui. Dieu, c'est un sacré truc. En vrai de vrai, c'est vraiment pratique. Obligé pour les mecs qui roulent en Renault. Attends, tu parles du Fenwick ou de celui d'avant? Mais en tout cas, c'est un super véhicule. En tout cas, moi, je kiffe. Mais, Dédicace à tous les caristes, papa. ouais, les caristes, force à vous. Hein, parce que moi, je travaillais avec un cariste, il était au bout de sa vie, le pauvre, mais il était très sympa. Et donc, vraiment, ouais, Fenwick, vas-y, c'est une bonne blague. J'achète. En vrai, j'achète. Non, hein, non, selon- oh, je préfère rouler en Zoé, faut pas déconner. Je préférerais rouler en Zoé quand même. Alors, Mais, moi, ça me ferait beaucoup plus rire de prendre le périph' avec sa qu'une Zoé. ouais, une fois. Après, tu vas prendre ta Zoé. La prochaine voiture est une Tesla Model S Plaid de 1020 chevaux. Bah, 1000 chevaux, voilà, déjà, première chose, fiable et utilisable au quotidien, pas de frein. ça, 0 à je trouve 100 annoncé en moins de 2 secondes 5. On n'est pas en dessous on n'est pas en dessous de 2 secondes même? J'ai peut-être la mauvaise version. Ah non, pardon. Non, la 2 secondes 5, c'est pour le modèle X Plaid. Attends, alors, je me suis bloqué les doigts. Alors Freddy, poubelle énorme poubelle, je suis d'accord pour les Tesla, mais des fois, le truc c'est que j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, et faut admettre que je l'ai jamais essayé, et franchement pour les prix, les performances et tout, ça peut être un peu rigolo. Pourquoi pas? Dans un certain machin, sans malus, sans machin, faut émettre la possibilité que, je dis pas du tout que j'achète, hein, ça c'est pour moi c'est de la grosse merde à chier. 2 du cul, secondes mais 1, voilà. Alors, franchement, Fred, je suis rigolo, d'accord. peut-être. Toutes les Tesla, rien que pour Musk et compagnie, poubelle. Mais la S-Plaid, c'est la Parce que seule là où je on me est sur dis... un... Voilà, on est sur un truc en particulier là. Par contre, le seul truc que je fais, moi, c'est que je modifie les freins. Parce qu'apparemment, ça n'a aucun frein et c'est vraiment dangereux d'avoir 1000 chevaux et pas de frein. 0 à 100 en 2 secondes 1, berline pratique, fiable et utilisable au quotidien. Entre guillemets, C'est ça que aussi qu'il 130 faut 000 mettre en euros. perspective. Que 130 000 euros pour 1000 chevaux. Donc, autant dire que c'est rien. J'achète. Non, vas-y, parce que c'est Tesla, je préfère rouler en Zoé. Mais si c'est un autre blason, peut-être que je mettrais dans j'achète. Je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, pour contrebalancer, Fred, tu vas être content. Tiens, c'est la modèle X. Tu sais quoi, je veux même pas perdre mon temps à parler de tas de merde, ça va tout en bas. Poubelle. Allez, voilà. C'était pour contrebalancer parce que je savais qu'on allait dire des trucs bien là-dessus. Voilà, allez, ça dégage. C'est de la merde, c'est horrible, c'est moche. Prochaine voiture. Nous sommes. Si je peux, je vais rajouter un truc sur le modèle X. On peut camper avec, voilà, c'est le seul point positif. Tout le reste c'est de la merde, donc brûlez-le, voilà, faites-en un bibelot dans votre terrain, voilà. Prochain modèle. Prochain modèle, Renault Laguna 2, 1,9 litre diesel de 95 chevaux. Poubelle. C'est un tas de merde.
La gueule, c'est moche. Allez, Le moteur, c'est pas voilà. fiable. L'électronique, c'est de la merde. L'intérieur est mal fini. C'est vraiment les voitures qui ont souffert. D'ailleurs, la Laguna 3, du coup, Renault a voulu corriger le tir. La Laguna 3, qui est une excellente voiture pour le coup, a vraiment empathie complète de la réputation de la Laguna 2 et s'est retrouvée, elle aussi, à la condamnée, quoi. Elle n'avait pas eu de vente. La Laguna 2, c'est un tas de merde. Vraiment, n'achetez jamais. Oh, Rémissionnaire qui s'est abonné. Et ben, grand merci. Rémissionnaire, j'aime beaucoup la blague. Mais il s'était présenté, je sais déjà plus. Attendez, je Rémissionnaire. reviens, je vais me chercher à boire. Sois la bienvenue, Rémissionnaire. J'essaie de retrouver ton identité, mais il me semble que tu t'étais présenté parce que je ne savais pas qui tu étais. Je suis désolé. Mais avec les pseudos, c'est compliqué pour nous de retenir tout le monde. Putain, je suis remonté tout au-dessus, mais je t'ai pas retrouvé. Est-ce que par hasard tu peux te présenter rapidement pour dire. Voilà, donc pour en venir à la Laguna, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment une bagnole de merde. Je déteste cette voiture. Elle est même pas belle. Elle a vraiment rien pour elle, je trouve. C'est une tristesse affligeante. Je l'avais essayé J'aime un peu bien. en 150 chevaux et vraiment c'est. Ah bah écoute, t'as le droit hein, après. J'aime un peu bien, je sais pas, la gueule pour moi c'est nostalgique des voitures de ces années-là, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi je sais pas. Il y a un petit, un petit, je préfère rouler en Zoé, voir si franchement j'en trouve une sur le bon coin à 400 balles, j'achète. Parce que c'est Ouais. économe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tiens. Mais moi c'est poubelle quand même. Non. Prochain. Michel Mouton. Goat. Tu la mets au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Alors, Ah, ah, mais d'accord, mais du coup, on te connaît pas. D'accord, tu viens de Bretagne. Bah, bonjour. Parce qu'on a l'habitude des potes qui viennent, qui s'abonnent, machin. Et du coup, bah, on a l'habitude que ce soit des potes. Mais si tu viens de Bretagne, bonjour. Installe-toi confortablement. N'hésite pas à t'abonner à Samplon 98. Mais il n'y a aucun souci. Je pensais juste que tu étais quelqu'un qu'on connaissait. Mais du coup, bienvenue, Rémissionnaire. Pseudo extrêmement drôle. Et donc, Michel Mouton, ouais, on la met tout au-dessus. Il n'y a pas de. Mais voilà, il n'y a pas. voilà, est-ce que ça rentre encore dans le cadre? J'adore Fred qui dit c'est pas la pilote de rallye, elle, oui, c'est une Française qui a explosé tout le monde avec l'Audi Quattro. Elle a fait aussi le record du monde du Pax Peak et aujourd'hui elle bosse enfin elle bossait, je sais pas si c'est encore le cas, dans la sécurité du WRC. Il y a une vidéo incroyable d'elle qui engueule les commissaires de course en disant Are you crazy? If people go Oui. there, they all gonna die. Et vraiment c'est incroyable. Et c'est elle aussi qui a dit I don't feel Est-ce at que all. Fred, oui, voilà, est-ce que Fred ça dit quelque chose genre le mec l'interview il dit What do you feel before starting the course? Et elle est là I don't feel at all. Elle est vraiment incroyable. Tu vois. Et, Ou aussi enfin des moments géniaux genre une course légendaire où le mec disait si jamais jamais je ne perdrai contre une femme, si une femme me bat j'arrêterai ma carrière. Michel Mouton l'a explosé. Ouais. Spoiler, Et- il a pas arrêté sa carrière. C'est ça, et je tiens quand même à préciser que Michel Mouton avait déjà dit qu'elle, franchement, elle n'avait pas eu trop de problèmes dans le milieu. On a tendance à dire que c'était le cas, mais non, elle a dit que elle, ça allait et que les gens étaient plutôt respectueux. Alors, bien sûr, des fois, il y avait toujours un con. Jessie, et bah, bonjour Jessie, bienvenue sur Jessie Albion, ça fait plaisir. 180519, encore plus long le pseudo. Bienvenue sur le stream, installe-toi confortablement, on critique des voitures, mais on est en train littéralement d'acclamer Michel Mouton, la grande pilote. Et si Et un on jour arrive à la pouvait- fin là. Imagine un jour on peut la voir sur la chaîne. Alors là, Interviewer Michel Mouton, non mais moi je bouge plus derrière la caméra, jamais je veux lui dire bonjour. Ah, mais c'est. Ouais, j'en tremble. La meuf de TikTok, un minimum de respect, Non, mais la meuf Fred, de TikTok, c'est vrai Fred. que maintenant elle a un regain de popularité. Bah oui, parce qu'elle elle est incroyable. Voilà. C'est génial, génial. Alors du coup, J'ai eu une là, phrase on malheureuse où je t'ai entendu dire c'est bientôt la fin, alors que je prends un plaisir monstrueux à classer ces voitures. Bah ça fait 1h30 et je me suis dit je voulais que le live dure entre 1h et 1h30 donc j'ai bien géré mon temps mais je pensais Ouais. pas que tu voulais que ça dure aussi longtemps. Bah ça Donc, va, je pourrais mais. nous faire des listes, je pourrais nous faire une liste plus longue pour la prochaine. Ça va. Jusque là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel comme live, et puis voilà, mais c'est vraiment ouais, très drôle. franchement, J'espère que ça j'adore. vous plaît en commentaire, dites-le bien si ça vous plaît ou tout ça. Prochaine voiture, alors là du coup j'ai eu un doute donc j'ai noté soit c'est BMW M5 E60 ou E61, je sais pas. E60, E61, c'est la break. Alors, là, je vais tout faire. V10 5 litres dérivé tout droit de la compétition, 507 plaisir. chevaux. Un son qui, pour moi, je le dis, c'est dans mon top 3 all-time. De tous les sons de Ça va avec moteur, Michel c'est le top Mouton. 3. Oui. Ouais, je mets Michel Mouton au niveau de cette voiture. Elle est folle. Bon, déjà, on avait adoré la 535D. Même toi qui n'es pas fan de BM, c'est pas que tu détestes, mais tu n'es pas fan de BM, tu avais beaucoup aimé la 535D. Là, avec le V10 qui est un enfer à entretenir, oui, c'est impossible à assurer, oui, c'est hyper dangereux à conduire, oui, c'est pas fiable, oui. Mais putain, cette voiture de cinglé. Et pour moi, vraiment top 3 des plus beaux sons de l'histoire de l'automobile. Il y a pas. Voilà, c'est exceptionnel. Je trouve cette voiture folle. Merci Benoît, tu me fais plaisir, sacrée caisse. La Je suis d'accord Calandre, avec toi, Fred. Benoît.
Fred, écoute-moi bien, mais en toute amitié franco-canadienne, je t'emmerde. Cette voiture est folle. Voilà, je le dis, je la trouve incroyable. Je suis pas du tout objectif avec ces voitures, je la trouve exceptionnelle et je pense que c'est une des voitures qui me ferait pleurer. Boîte mécanique, elle existe dans le marché américain et il y en a quelques-unes qui ont été rapatriées en France. Si un jour j'essaie ça, je pense que je chiale, tout simplement, et après je meurs. Parce que je déciderai de mourir au volant de cette voiture et de rien d'autre. Et c'est une des rares voitures que je pourrais choisir au-dessus d'une CLS. Voilà, je tiens à le dire. Donc là, ça va, grade Michel Mouton, il n'y a aucune... voilà, j'adore. L'entretien fait peur dessus. Oui, Sullivan, qui était concessionnaire BM, nous a dit qu'il n'a jamais vu une voiture autant revenir en concession que les M5 E60. Mais après tout, on paye pour du bonheur aux oreilles. Voilà. Et je vous annonce que c'est le dernier véhicule. La M5, c'était la dernière? Non, là, Ah. c'est le dernier véhicule et on va tout de suite calmer Antoine, ce gros bandeur de BMW. Je te présente le BMW C1. Ok, Allez, fais-toi d'accord. plaisir, Antoine. Gros c'est- bandeur de c'est- BM que tu es. Je voulais te faire plaisir pour la fin. Je me suis dit non, on va quand même pas s'arrêter sur une BMW E60, ça serait trop beau. Putain, j'adore. Le fait que tu l'aies préparé, c'est très cool parce que tu connais mes goûts en automobile et tu sais. Alors, bon, BMW C1, ils ont tenté un truc. Un scooter avec un toit. Et, bon, est-ce que ça a marché? J'en sais rien. Est-ce que... Voilà. Je trouve ça terriblement laid, c'est pas pratique. Si tu tombes, il y a une ceinture de sécurité, tu tombes avec le scooter, tu te fracasses, littéralement. Mais c'est marrant. Donc en vrai, j'achète. Parce que vas-y, avoir ça dans le garage, c'est marrant. Et donc du coup, le dernier va dans j'achète. Alors que pour moi, il va clairement dans détritus. Puis c'est BM. Ce je reprends les véhicule trucs. n'a Euh, ce véhicule n'a aucun sens. Oui, Ça sert à rien. oui, C'est dangereux. Ils Oui. ont voulu faire quelque chose alors qu'un scooter, c'est mieux. oui, C'est moins bien qu'une voiture. oui. Pire qu'un scooter. Comment Oui. tu veux faire pire? C'est encore pire que la je recherche Melvin et les noms de là. voitures, Que j'adore. la Reliant Robin. Ah non, pour moi, en fait, le truc, c'est que moi, j'aime bien la phrase du « Mais pourquoi t'as acheté ça ?» Je sais pas. Rien que pour ça, j'achète. Qu'à l'affaire. C'est rigolo pour une pile P50, tu vois. Non, parce que la pile P50, t'as encore le côté histoire, machin. Là, il n'y a même pas d'histoire, quoi. C'est juste con comme projet. Et pour répondre au truc, si tu viens ici, je te paye un tour de drift taxi parce qu'il y a des mecs qui driftent avec ça. Oui, oh bah t'inquiète. Ouais, chez nous, les tours de rond-point, mais, Fred, t'as peut-être pas beaucoup de ronds-points au Canada, hein, mais t'inquiète pas que chez nous, les ronds-points, ils connaissent. Hein, c'est des gros ronds avec des gens Ouais. qui tournent dessus. Elle est mou, alors, Manissan ou la Nissan Mel. Elle est mou. Ou elle est où? Mais non, mon Bah microbe. écoute Fred, j'ai hésité pour la blague à mettre ta Nissan, mais je me suis dit vu qu'on va faire plusieurs lives, je garde des easter eggs pour un peu plus tard, tu vois. Ouais, pas tout cramer directement, ouais, je vois. On a un petit souci, c'est que du coup maintenant la liste rentre plus dans l'écran. Alors, j'aimerais reclasser. Faire un reclassement. On va partir du bas. Le bas, c'est sûr que je bouge pas. Je préfère rouler en Zoé, je bouge pas. Ah! Oh, mets la coccinelle en bas et mets la Tesla au-dessus. Je m'attendais à Ok. une remarque. Je m'attendais à ce que tu fasses quoi? 1020 chevaux, j'aimerais. En fait, tant qu'on l'a pas essayé, je peux pas ne pas être d'accord avec toi. Fred, frère. Non, mais 1020 chevaux, Fred, faut essayer. Ouais. Ouais, je mettrais le Land Rover dont je préfère rouler en Zoé parce que chiant. Apparemment, c'est pas confort du tout, c'est bon. Voilà. Mais bon, il y a quand même le côté, ça peut être marrant. Voyons voir. Mets la Countach dans le Graal, parce qu'il y a quand même la boîte méca. Et les boîtes méca V12, je peux pas passer outre. Ouais. Donc tu as quand même mis au même niveau. Hein. Enfin, c'est-à-dire que genre tu as mis un Mercedes Viano au-dessus J'étais sûr. d'une Mercedes C63 MG. Ouais, Déjà. parce que le Viano, c'est Et tu as Brabus. mis la Mercedes M63 MG au même niveau que la X Sport. On en parle un peu de la logique un petit peu. Donc ça veut dire que tu es là en mode oh Je pense que je prends autant de Frère. plaisir dans une AX Sport que dans une C63. Avec tout ouais, ce qu'on je a capte essayé, ce que tu veux dire. je suis pas un mec qui sait pas de quoi il parle. Avec tout ce qu'on a essayé, je peux affirmer que je prendrai autant de plaisir sur la route avec une C63 où, oui, l'accélération va me fumer, le bruit et tout ça va me fumer, mais par contre, en un coup de troisième, je suis à 180. Qu'une AX où je vais passer Ouais. un coup de cinquième et je serai à 100 km/h, mais avec Et puis, une faut banane. faut du laisser dans les futur. chemins de lapin. Ouais.
Non, vraiment, la X, ouais, je la mets au niveau et j'assume. Ouais, J'assume, vous je pense que je m'excusez, peux je la miser bouffe, autant. hein, j'ai faim à un moment Mais- donné. T'as bien raison. Je regarde un peu, mais Hmm, Pourquoi pas considérer un reclassement de la Nissan GTR? non. Enfin, pas pour Ok. moi. Peut-être pour toi, oui, mais là, tu vois, Non, mais je sais pas, mais c'est quand même une Nissan GTR. Et en fait, si tu regardes bien juste à côté, t'as une Volvo, une pile P50. ouais, mais là, j'étais. Enfin, là, je vais passer pour un enfant, mais la Supra. Moi, la Supra est mieux. J'ai hésité. Je savais pas quoi mettre entre la Supra et la GTR. Elles ont un peu la même réputation, mais elle a la même ligne qu'une Dacia Sandero. Ah, Fred, il est en train de mourir. Pitié, 34 la plus haut. Je suis à genoux. Antoine, Antoine. Non, mais j'aime bien la R34 GTR. Bon, enfin, c'est la R34. Allez, tu sais quoi? Pour la technologie. C'est vrai, la T'es en train de te technologie. faire influencer, Antoine. Hein. Non, parce qu'il y a quand même les 4 roues directionnelles. Il y a quand même Hmm les suspensions pilotées. On parle de T'étais la pas là au R34. début. T'étais pas là au début, Benoît. C'est prévu. Oui, les essais déjà réalisés, c'est prévu, ouais, effectivement. La On R34, voulait c'est pas quoi? commencer par ça, Allez, mais ouais, c'est prévu. t'as raison. Allez, Non, on la pour le monte côté d'un cran. technologie, ouais. Pour la côté technologie, j'ai un mec qui m'attend. Est-ce que, maintenant que la liste est faite, tu veux les classer dans la liste? Parce que tu vois, je peux faire ça, par exemple. Ah oui. Alors, Michel Mouton, On bon, va elle commencer reste par Michel Mouton. numéro un, faut pas déconner non plus, mais la M5, elle arrive juste derrière, hein. Ensuite, alors je vois un peu moins. C'est quoi tout à gauche? C'est la seule que je reconnais pas. Ah, Quelle c'est la gauche? 992. Alors, en un, je mettrais la Enzo. En 2, je Yes. mettrais la Lancia. En 3, la Countach. Ah, voilà, merci. Euh, Et je laisserai comme ça. Ouais, je laisse ça comme ça. Ouais. Là, je suis assez d'accord. Attends, je vais zoomer un peu pour que ça t'aide. Ouais, voilà, nickel, merci. Ensuite, Voilà, donc alors. là, on est dans Kiki Ouah, Bâton. alors attends, là, ça a Ah merde, vraiment. j'ai trop zoomé. Ouais, là, Ah, t'as parce que trop pour zoomé. moi, c'est bien, hein. Mais Ouais, toi, mais ça pour. croppe de fou. Vu que l'écran, ouais, ça croppe pas mal. Le problème, c'est que. Voilà, là, c'est bien. On fera qu'on revoit un peu cette scène. C'est un truc un peu différent. Alors, je regarde un peu ce Pour que toi, j'ai quelle est mis. la première des Kiki Bâtons? C'est quoi tout à droite déjà? J'ai oublié. La R34. Ok, alors la C63 Non, déjà. non, tout à droite. Ah non, c'est la gauche. Tout à droite, c'est la Nissan. Ouais, ouais. Du coup, je prends la C63 en première. Voilà, ça me rassure. Ok. La Mustang Suivi. en deux. Ouais. Voilà, Tu ok. vois. Je laisse la S1 ici. La DS, je la laisse là. La Là, X, c'est je la la monte d'un Century. cran. Ok, donc là, X devant la Toyota Century. Et la R34 devant le Ford. Et voilà, ok, jusqu'ici ça a du sens. Nous passons à la catégorie j'achète. On va peut-être pas mettre la pile en tout premier, on va pas abuser non plus. Pas premier, mais deuxième. Ouais, hein. Après Merde, la pardon. S-Plaid. Ah ouais? Ouais. C'est la S-Plaid, je serais très curieux. En fait, la S-Plaid, je suis Pour juste moi, extrêmement en curieux. premier de la catégorie j'achète, c'est celle-là. Attends, la X en dernier là. Non, 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 clairement pas. Clairement pas. La X, c'est trop Fred, drôle, tu vas. Benoît. Là, X en dernier là, Benoît, oh! Benoît, on va se retrouver dimanche, il y aura des choses à expliquer. Attention, Benoît. Non, mais l'extraterrestre devant la R34, Parce que je t'es un me tape la rageux, tête Fred, sur t'es le un bureau. rageux. T'es juste jaloux parce que tu rentres pas dedans, c'est tout. Voilà, c'est tout. Quoique, Fred, je pense qu'il rentre, c'est une voiture tellement pratique. Il y a une place de fou furieux dedans, je suis. Enfin voilà. Alors là, je Ah, regarde, j'étais au donc mauvais ça. endroit, pardon. Oui, bah La oui, pile, ouais, forcément, tu la rentres pile, dedans. tu la passes en deuxième, par contre. Vraiment, je trouve ces voitures trop Ouais. drôles. Le Clash G, faut pas déconner. Ensuite, ouais, le Clash G, tu le mets là. La, la, la RS, faut la mettre devant la reliante. Ouais, à gauche, ouais. Et je laisserai comme ça. Ouais, je Ah laisserai ouais? comme ça. Ouais. Hop là. En vrai, je comprends l'idée parce qu'elle est très moche pour toi, mais moi j'aime Ah, plutôt bien. mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, Tu alors sais là, qu'Antoine, ça me rend triste. Ça me rend vraiment triste. C'est fini. ouais, ben en vrai, mais par contre, J'adore le concept. Putain, fait chier. J'aurais dû le on, faire plus long. on peut tous applaudir vraiment Melvin. Vraiment, le travail était génial. Merci beaucoup, Melvin, d'avoir Merci, préparé ça. t'inquiète. Là, en premier, Bah, le Fenwick. non, la X. Je préfère une AX4 à un Fenwick, quand même. Ensuite, le Fenwick. Ouais. Ensuite, le Fenwick. Pour moi, l'X44, elle est quand même un peu en haut, juste derrière. Tu vois, elle avait une catégorie différente avec l'autre AX Ok, pour je moi. vois, ouais. Ouais, je vois. Euh, Golf 8 GTD. Ouais, pour moi, la toute dernière de la présentation, c'est l'Ami, parce que franchement, pour le prix, si t'es en ville, 50 € par mois.
Ouais, bah mais la dernière, et c'est bon, ça marche. Ouais, je suis Ouais, d'accord. tu vois, tu sais, c'est la moins pire, c'est plus sécuritaire qu'un scooter et tout. C'est limite dans j'achète si t'habites en ville et tout, si t'as pas trop, Ah, si t'as pas mais le permis ou. attends, tu parles que t'as préféré, là, c'est la X ou c'est la Mi? Pour toi, si tu devais la C'est la classer. X. Non, mais en vrai, je préfère rouler en Zoé. Bah déjà, pour moi, la X, elle va dans la catégorie au-dessus. Mais pour moi, l'Ami, Ah c'est oui, non, la mais d'accord, ouais. meilleure de cette catégorie-là si on enlève Ok, ah, d'accord. si on enlève la 4x4 piste rouge. Parce qu'en vrai, déjà, l'Ami devrait être à la place de la moto. Ouais, un Ouais, peu, on est d'accord, Fred. C'est plus pratique qu'une moto. Enfin, le scooter de mort là, mais tu vois, c'est genre 50 € par mois. T'as perdu ton permis ou t'habites en ville, c'est un peu plus Hmm. sécuritaire, on s'entend. Ah, tu vois, il y a le. Ouais, mais moi, c'est le côté, genre, tu m'aurais mis une Topolino, je l'aurais mis devant le Range Rover. Mais là, la Mi de C'est la base, même voiture. ouais, c'est la même, mais juste la Topolino est trop belle. J'adore la gueule qu'elle a. Avec les flancs blancs et tout, je trouve ça trop drôle. Et du coup, la dernière, bon, alors là, Ah ouais, donc du coup, qui aura donc celle qui va être en ici, ça sera la pire de toutes. alors moi, je fais l'inverse, hein. Pour moi, toutes celles qui sont sur le côté, c'est celle que je préfère. Je crois que t'as inversé Ah, c'est là pour toi, dans. c'est les mais. Ah Ah, merde, oui. pour moi, c'est les meilleures Parce des que oui, du coup, catégories. ce que du coup je dis, c'est la dernière, donc du coup voilà, la pire c'est elle. Euh... ah. Bah, du coup, bah, la Epsilon, pour moi, c'est la dernière, d'office. Ah ouais. Et la Laguna 2, elle va derrière la Tesla, faut pas déconner. Donc, je mettrai la Tesla. Ouais, voilà, comme ça. Parce que la Laguna 2, c'est vraiment un tas de merde. Donc C'est la la 2, pire. ouais, elle hésitait entre les deux catégories, tu vois. Et Ouais, donc non, du coup, mais ce que ouais. je peux faire. Est-ce que par hasard, là, donc, là, tu l'exportes en PDF, est-ce que par hasard, là, ça te va pas prendre 2 minutes de toi faire ta tier list, enfin, avec ces modèles-là. Tu la refais, mais à ta sauce. Je serais curieux de voir ce que tu mettrais. Puis on Ok, compare les deux. alors. Donc là, du coup, voilà, vous l'avez là. Ouais. Vous l'avez en PDF, hein. Enfin, vous l'avez en. Elle est là, elle est toute belle, elle est finie. Et donc maintenant, pour moi, bah écoutez, je vais commencer par reclasser en partant du bas. Mhm. Ça se voit qu'on n'a pas envie que ce live il s'arrête, hein. C'est Non. terrible. La pire, la Model X. Il y a zéro débat là-dessus, c'est de la merde, c'est dégueulasse, elle me fait peur, j'ai envie de gerber, je déteste les gens qui la conduisent, les entreprises qui la fournissent, etc. Toute la vibe qui est autour, et j'en passe et des meilleurs. La Epsilon a très bien sa place. On va vite calmer les choses là, là déjà. Ensuite, là, et là. Elle a, en fonction du prix. Je mets vite fait, hein, j'essaie de organiser un petit peu après. Là, la coccinelle redescend parce que toutes les idées qu'elle véhicule, je ne suis pas pour. Et donc, du coup, en vrai, J'adore Fred. Si on remonte le texte, c'est que quoi? Mais quoi? Quoi? Fred, écoute-moi bien, il y a un moment donné, il y a un choc culturel qui s'impose. Il y a un Le choc Fenwick, culturel. parce que je vous rappelle que sans Fenwick, je ne mangeais pas. Hop là, merci papa de t'être sacrifié pour nous. Ensuite, ça dégage. Ah, quand même devant le modèle X, faut pas déconner, ça reste en tout dernier. La modèle S-Plaid, en vrai, entre une S-Plaid et une Zoé, pour le prix, je préfère rouler en Zoé. Donc, ça, jusqu'ici, ça change pas. La pile P50, tac, elle va dans Kiki Bâton. La Volvo, elle va dans Kiki Bâton. Là, elle va dans Kiki Bâton. Donc, jusqu'ici, ça me paraît bien. Ça, c'est un détritus. Ça place avec les détritus. Nous avons donc juste ici cette espèce de carré là. Bon, tu sais quoi, je préfère rouler en Zoé. Allez, mais c'est voilà. Allez. Non, c'est mieux un peu quand même que le Land Rover. On va pas abuser. Donc jusqu'ici on est pas mal. Ça m'emmerde. Benoît, alors, Ça. je pense que tu vas dégrader les relations franco-canadiennes, là, juste avec cette phrase. Là, t'es en train de faire une bêtise diplomatique sans nom, Benoît. Là, là, il y a un Fred qui va être fou. Antoine Discord, après le live, vas-y, mais rapidement, parce que justement, ce que je disais, demain matin, je me lève tôt. Donc, j'aurai pas trop de temps, mais vas-y, je suis chaud pour qu'on parle 10 minutes. Aucun souci, mon Fred. À deux doigts de te ban, Benoît. Ah oui, parce qu'en À plus, deux doigts de te Fred, ban, Fred Benoît. Alors, est modo. mais non, Fred, il est modo sur ton live aussi? Ouais, il est modo, ouais. Alors attention, Fred, il y a des personnes qui sont intouchables.
Oui, Benoît, ça fait partie des VIP, comme on dit. Il faut le traiter avec Ah, respect. exactement. Exactement. Je te Alors, vois ça reclasser avance pour ce genre. l'instant. Putain, il y a des voitures. Ouah, non, mais pardon. La Volvo dans le Graal, faut pas déconner. Enfin, Et ta grand-mère. ça, c'est de l'argumentaire. J'ai pas plus d'arguments que ça. Alors, attendez, je revérifie, ça va être pas mal. On va pas déconner quand même, hein, là, voilà. Ah, tu fais plaisir quand même. Non, mais le Graal, ça me va. Ça me va. C'est quand même en dessous d'un Fenwick. Ouais. Bon, après, tout le reste est sur un Encore une fois, Fenwick. Sinon, je t'emmerde. C'est pas encore, grave. encore une fois, sans le Fenwick, il n'y a pas de nourriture à table, quoi. Ah, je comprends. Alors, du coup, on va classer, donc pour moi, tout à gauche, c'est la meilleure. Donc, du coup, là, maintenant, je réfléchis un peu mieux. Donc, pour moi, tout à gauche, c'est la meilleure. Donc, on va pas abuser non plus. Voilà. Parce que, quand même, un V10 de compétition, c'est rigolo. Euh, Là, ça reste Porsche, Countach, Lancia Delta, on va les mettre ici. Pour moi, la Countach, quand même, parce que je sais pas, elle me Ah, je touche m'attendais pas à ça. particulièrement cette voiture. Ça me touche beaucoup, même si ça, c'est contre mes arguments de base, mais les deux là me provoquent des choses à l'intérieur. Si vous connaissez McFly et Carlito, voilà, basiquement. Euh, Ensuite, dans Kiki Bâton, pour moi, la dernière du Kiki Bâton, c'est la Ferrari, parce que Ferrari, ça m'emmerde. C'est trop puissant pour rien. Oh non, mais attends, pause. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ferrari Enzo. Ça Ferrari m'emmerde. Trop Enzo, puissant pour rien. nanana, Oh nanana. Oh, on garde les V12 atmosphériques parce qu'on est une image de marque. C'est un connard qui nous crée. Allez, va te faire foutre. non, il garde pas ça pour ça. Il garde juste parce que c'est un putain de moteur. C'est génial. Ni plus ni moins. Non, mais pour moi, Moteur de écoute, déjà, compétition. t'en as déjà essayé une? Bah non, évidemment, je rêverais. Voilà, donc tu peux avoir un avis objectif? Oui. Non, non. Donc maintenant, tu me laisses sur mon classement et à un moment donné, tu fais une chaîne Tu fais une voiture voiture avec ce avec ce gars-là. Mais gars-là. moi, écoute, Ouais, Fred, moi, je suis pas là c'est- pour la voiture, hein. Moi, je suis pas là pour la voiture. Oui, il faut savoir que dans le truc, c'est que Melvin aime la voiture. Moi, je suis amoureux de la voiture. Voilà, c'est ça la grosse différence. Ferrari, une Ferrari F40. Ça aurait été une Testarossa pour le côté vintage, elle aurait été devant. Non, ah mais c'est non mais non mais non mais non mais non, c'est une Enzo quand même. Ah ouais. Moi, la F40, elle va derrière la Enzo. Parce que la F40, bah, c'est un V8 biturbo, quoi. C'est pas un Pardon, V12 atmo. excusez-moi, vu que la photo est cassée, j'ai cru que c'était une F40, c'est une Enzo que j'ai mis. Je vais reconsidérer. Alors déjà, je vais être très franc, je vais arrêter de faire mon connard. Là, Non, non, alors, Melvin, tu fais là. ce que tu veux. C'est Non, ta mais tier list. c'est ma tier list en étant un minimum objectif. Voilà, on va pas abuser. On va pas abuser. Mais alors là, Fred, là, il est à 2 doigts de. Là, il va Je devenir m'en fou. fous. Ah putain, il y a l'Audi S1. Allez. C'était serré. Ça, pour le côté rigolo, je peux être surpris et même, je pense que le prix, la fiabilité et tout. Fred, tu peux gueuler autant que tu veux, mais écoute, à un moment donné, j'en ai rien à foutre. Fred, il va Écoute-moi devenir. bien, Fred. La pile P50 va devant la Nissan. Tu m'as entendu? La pile P50 va devant la Nissan. Et de très loin. La Nissan est la dernière de la catégorie et la pile P50 était pas loin du Kiki Bâton. Alors attention. Ensuite, dans J'achète. Imaginons. Ah putain. Dans J'achète, pour moi, ouais, faut pas abuser. Et juste derrière, la 4x4 piste rouge. Voilà. On va être très franc. C'est Mhm. la fiabilité et tout le bordel. Nostalgie, praticité, radical. Et j'ai les thunes et le Viano pour transporter les copains. Une C63 derrière une Citroën Ami et une Laguna 2, quoi. Putain, mais t'en es là. Ouais. Tu vas faire quoi? Bonne année. Voilà, ce sera le Moi, titre de la prochaine vidéo. j'ai pas la même objectivité que toi aussi. C'est une grosse différence. C'est que moi, la Citroën Ah, Ami, je me mets à la place de quelqu'un qui habite en ville, qui a pas le permis ou qui est jeune ou que machin. Alors que celle-là, faut pouvoir la conduire, faut pouvoir l'entretenir, faut pouvoir l'assumer, faut Tant pouvoir la pis. payer. Tant pis. Ouais, mais c'est pas le tant pis là. C'est pas le tant pis. Hey, C'est fou. Couronne, c'est pas grave, Fred, ça va bien se passer. Je préfère rouler en Zoé. Pour moi, la pire de cette catégorie, c'est le Ford F-150. Non, c'est la Tesla. Puis la 2. Non, en fait, la 2, elle est rigolote. Moi, je me vois bien rouler là-dedans pour l'insolence d'avoir un truc dégueulasse. Le classement reste comme ça pour cette partie-là. Et je suis un détritus, ma place avec les détritus. J'ai rien à ajouter. Ouais, Fred, il est en train de devenir fou. Bah oui, Fred, bah oui, oui, oui. Bah avec Melvin, Eh on n'a ouais. pas tout le temps les mêmes goûts, mais des fois ça On change a quand même. même. Il y en a quand même beaucoup, On a est beaucoup, globalement on a d'accord. beaucoup, on est quand même en accord, mais là surtout Ouais. que je fais exprès pour vous casser les couilles, mais franchement moi je préfère, j'essaie toujours de rester objectif sans être là en mode ah les gens ils préfèrent ça. Moi j'ai des goûts bizarres,
C'est-à-dire qu'il y a des fois, franchement, je suis là en mode, en vrai, être le mec qui conduit une pile P50, c'est un peu gaulerie, tu vois. Alors que être le mec qui conduit une Nissan GTR, il y en a plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est moins atypique, c'est moins rigolo. Je l'ai classé où, moi, la pile P50 par rapport à la GTR? Histoire que je vois. La pile P50, tu l'avais mis bien Juste en en bas de la dessous, ouais. GTR. Enfin, pas Juste tant, en mais dessous. la pile P50, Ouais, mais la c'est pile ça, P50, c'est toi, ça. était là, et la GTR, mais la GTR était au même endroit que moi, hein, quasiment, hein. Oui. Bien, Franchement, ouais. Fred, écoute, Fred, tu gueules à Antoine, mais la GTR est quasiment au même endroit. Tu oses faire le mec indigné? Ah, Fred, il va devenir fou, là. On a perdu un abonné, là. On a perdu un abonné. On a perdu un modo, on a perdu quelqu'un qui. Alors Fred, du coup, tu m'avais dit, je t'ai envoyé une petite pépite. Je vais enregistrer l'image. D'ailleurs, si Max nous Et écoute, s'il veut balancer son nom de voiture qu'il voulait proposer, qu'il n'hésite pas dans les commentaires. Mais je sais pas si Max est toujours là. Et si d'ailleurs, donc vous, Fred, dans les commentaires, vous avez un véhicule ou deux, n'hésitez pas. Oula, oh non, Fred, bah, pas celle-là, hein. dis-nous. Non, pas cette Je suis un génération-là. hater. La deuxième génération de Micra, ouais. Micra, j'aurais mis entre Jachette et Kiki Bâton. La deuxième génération de Micra, ah putain, tu lui mets des petites jantes en 14 pouces BBS sur suspension. Oh putain, la gueule que t'as. Mais moi, Génial. je vais pas commencer. Je vais pas commencer. Moi, je proposerai pas de véhicule parce que j'ai énormément de véhicules en tête, mais je suis censé proposer des tier lists. Donc ça va me niquer des cartes pour le futur. Hmm. Mais du coup, si les gens dans le chat veulent proposer des voitures, on laisse encore quelques minutes avant de couper, parce que mine de rien, ça fait déjà. Ça fait un live de 2 heures. 1h51. Et je suis extrêmement content parce que c'était plaisant. Malheureusement, comme j'ai dit, je suis déjà fatigué. Demain, bon, je me lève tôt, voilà, on va pas trop traîner. Mais c'était un live extrêmement plaisant. Vraiment, merci Melvin, sincèrement, du travail abattu. Mais de rien. C'était très très plaisant, vraiment, et c'était génial. En plus, j'étais réveillé d'entre les morts. Toyota Echo de 2000. Alors, allons voir ce que c'est. Bah j'y vais du coup vu que c'est mon écran qu'on voit. Vas-y, moi je vais aller voir en même temps là. Oh waouh, bah attendez, je vais faire plus simple. Poubelle. Désolé, Fred. Toyota Poubelle. Je sais pas écrire. Oh. Toyota Echo de 2000. Ah, Atrocement ah, laid, y a rien qui va, c'est mal proportionné, c'est moche, mais ça n'a aucune âme. Fred, C'est intuable, oui, bah, sans eh, doute, mais c'est comme non un mais zombie, quoi. C'est 800, immortel, mais t'as pas envie de lui non faire le mais câlin. Fred, tu oses nous casser les burnes alors que là tu nous proposes littéralement une Dacia Sandero en break Et en moins bien. en Antoine Berline. en Merci, voilà, tu nous proposes une Dacia Sandero en berline et tu oses nous saouler avec notre classement, tu nous proposes ça. Fred, c'est tout ce que tu as à proposer. Ah, S4 B5 prépa. Ah, c'est à l'ancienne, ça. S4 B5 prépa. Oh putain, bah Benoît, si tu parles de la version break, là tu me touches en plein cœur. Ah, en berline. Ah, dommage. Ah, je réfléchis. Dommage. Alors, oui, c'est Quand beau. on dit prépa, Oui, parce qu'il y a une prépa qui est très connue où le mec il a 1300 chevaux dedans, il fait un 0 à 100 en 1 seconde 7, enfin c'est n'importe quoi. le problème, Benoît, c'est que moi, les breaks me touchent en plein cœur. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le côté gros cul. Je rebondirai pas là-dessus. C'est trop risqué. J'aime bien l'arrière des breaks. Tu Je vois. pense que oui, c'est le 5 cylindres turbo là-dessus, si je dis pas de bêtises. Hmm. Euh, Mais on va vite voir. Regardez si je vais dans tous. Je vais voir mon ami Wikipédia. S4 B5, blablabla, blablabla. C'est pas le 5 cylindres turbo sur la S4? 5 cylindres 2 litres 2. Ah, il me semblait que c'était. Oui, il me semble. Ah, Fred, vous vouliez à V6 2 litres 7? Non, attends, Putain. B5. Là, c'est C4, B5. Bah, propose une vraie voiture, hormis la tienne, Fred. La tienne, elle Non, arrivera mais parce plus que tard. Fred, t'en en fais vrai, ok, voiture troll, mais j'ai cru que t'étais un peu sérieux. Eh ben, regarde Benoît, tu vas être content. Je l'ai en V6, mais en break. Ah non, il me pas. Merde, proposait la eh photo ben, en je croyais que break. c'était le 5 putain. cylindres, tu vois. Mais j'ai tendance à confondre les générations et les moteurs sur les Audi, j'ai du mal. Alors, V6 biturbo, moins fan. À part À le V6 3 litres 265 que je trouve chevaux. sympa, mais. Pour la gueule, je mettrais Kiki Bâton. Parce que là, la gueule est folle. Ah La ouais, gueule est Fred, folle, il le commence moteur, ça à... marche une tonne. Mais je croyais que c'était un 5 cylindres, j'étais convaincu. Bah merde.
Ah bah tu vois, bah vraiment, moteur de la RS4 B5 dégonflé. Ok, d'accord. Ok, Fred, là on Ouais, discute. forcément sur Là, on RS4. discute bien évidemment, Sylvia, Fred. Tu alors, me fais plaisir. Kiki Bâton, mais pas en jaune. Sinon, Kiki Bâton. Ouais, peut-être pas en jaune, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Moteur de la RS4 B5 dégonflé. Ok. Bah, moi j'aime bien, hein, de toute façon, mais sans plus. Le V6, à part le 3 litres, Audi, je suis pas archi fan. C'est pas mon moteur préféré, même si j'aime bien, hein, c'est pas un mauvais moteur. Mais par contre, la gueule est folle. La S4, vraiment, enfin S4 et S4 B5, bah, de toute façon, B5, B6, B7. Il y a que les dernières que je suis pas fan, je les trouve trop sages, mais après, moteur pas d'origine, la Sylvia, ouais. Hummer achat civil, alors, j'en ai essayé, hein, j'ai pu monter dessus en voyage, j'ai fait un visage GTI, ça va dans le Kiki Bâton. Citroën Visa GTI, regardez-moi cette gueule. Aïe, aïe, aïe. Hummer Aïe, H1, aïe, aïe. Hummer H1, c'est énorme. je l'ai essayé, c'est complètement con, hein, ça rame du cul en plus, voilà, mais la gueule, Voilà, l'Amérique. Kiki Bâton. L'Amérique. J'allais le mettre plus haut encore, mais ouais, on va se calmer. Kiki Bâton. Ouais, j'adore. C'est con, En plus, celui que j'avais essayé, le truc, il disait... le gars, il disait que le truc était rincé, enfin... Mais juste, c'est increvable, voilà, c'est immortel. V8, généralement, c'est les V8 Mais turbo la gueule diesel. a un petit truc, tu vois. Elle a un truc genre Irak, genre pétrole. Elle a un truc genre Paris-Dakar. Ah, moi, j'avais pas cette vision-là. Moi, j'avais plutôt la vision pétrole, bombardement, tous ces trucs-là, quoi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que Mais tu veux dire. bon, Oh, une je gale me rends compte américaine, que j'ai quoi. le contrôle du site internet, je peux te faire ban à tout moment. Pas de problème, on peut faire le reverse Et... aussi. Ouais, parce que là, le reverse, c'est simple, j'ai juste à mettre la première lettre qui est un H et c'est fini pour ta chaîne. Oui. Ouais, littéralement. C'est vrai que le pouvoir que nous donne internet, la boiserie 2 litres 16. La boîte. Ah, la BX. Ah, Bah... Kiki Bâton. bah alors moi par contre, désolé si on doit parler de BX, voilà, Citroën BX 4TC. Ouais, non, mais là, tu pars trop loin. Tu parles d'une voiture de groupe B, là. Bah Qui d'ailleurs devrait arriver sur la chaîne de Sylvain. Enfin, ça fait longtemps qu'on voit des rushs qu'il a tourné lui-même, ça se voit. Mais qui est toujours pas sorti. Bon, on attend, on va voir. BX 2 litres 16 soupape, ouais, Kiki Bâton. C'est vraiment une voiture. Ça doit être nul à chier à conduire, mais qu'est-ce que ça doit être drôle. Vraiment, mais je pense que c'est absolument pas compétitif. Mais vraiment, j'adore. Vraiment, je kifferais en filmer une. C'est génial comme véhicule. La gueule! Bah puis La même gueule est folle! Même de base, dans un les 8.9D, petits là, j'adore. les petits rappels là, tu sais genre la Moi, tu comme me la on a fous en un peu 8.9 sur la diesel, X j'adore. La BX, je suis fan. en beaucoup plus haut. Alors dès que vous mettez basiquement un peu dans le coffre, ça bouffe tout, hein. Même sur les AX et tout, les suspensions sont toujours dégueulasses là-dessus. Mon voisin est un spécialiste, un réparateur spécialiste dans les BX, et il en a 8 devant chez lui, alignés. Ah, donc c'est pour dire. Dont celle-ci. Ah voilà, Ah, elle est trop belle. Ouais, il a exactement celle-là. elle est magnifique. Elle est vraiment belle. LS400, Là. Kiki Bâton aussi. Lexus LS400, V8, Atmo, boîte méca, je crois. Oh, Je crois qu'elle est proposée en boîte méca aussi, la Lexus. c'est Et pas vraiment... beau, hein. Non, c'est assez convenable, mais t'as un V8 là-dedans qui arrache, quoi. Ouais, par terre, je suis d'accord, Fred. Mais là-dessus, on est d'accord. Fred, tiens. Ouais, bah alors, avec un peu moins de carrossage, on va se calmer quand même, mais ouais, je vois l'idée, ouais. Mais le Ouais, carrossage, non, mais oui, il mais les est prépas, abusé. mais. Non, mais ok, parce que la LS400 de base est relativement laide, mais je comprends que prépa, ça peut être. Melvin, Ça- je vais te faire je vais te faire merde, une tier list, mais de cuisine. Je vais prendre des plats, et tu vas les sélectionner. Oh bah, écoute. Oh, mais Benoît, mais oui, Benoît! Peugeot 404 Pick-up, oui, j'achète. J'aime bien, c'est Dinguerie. sympa. Dinguerie. Ouais, tu peux me faire une tier list des plats. Je peux aussi les classer par. Enfin, du coup, PT Cruiser, non, Fred, on va pas se battre maintenant. Les plats, je pourrais aussi les classer par difficulté de réalisation, le Hmm. goût, l'histoire, les machins comme ça, genre, tu vois. Il y a vraiment moyen de Par faire un exemple, truc. tu auras ou alors les cuisiniers ou les livres de cuisine aussi. Bah ça, pour le coup, je connais vraiment tellement pas que je vais juste prendre des noms Ouais, vraiment au c'est peut-être un pif. peu plus compliqué. Mais du coup, oui, Petit Cruiser, non, c'est hors de question. Ouais, c'est un tas de merde. Voilà. On va pas aller plus loin. Euh, Jeep Willys, je roule en Zoé parce que, ok, la gueule est folle, mais apparemment, à entretenir, c'est un enfer, c'est pas fiable du tout. C'est pas spécialement beau non plus. Mais c'est chargé d'histoire, bon, voilà.
Ouais, je préfère rouler en Zoé, ça me cassera pas les couilles au moins. Osef, quoi. J'aime bien. En Made en World War II, ouais, ok, pourquoi Ah pas. bah Mais sinon, putain, non. tu devrais être content, tu devrais être content, Fred. J'ai demandé quelle est la meilleure Nissan. Ah putain, non, pardon. Ça commence à être le soir. Alors, on va faire plaisir à Fred. Quelle est la meilleure Subaru? Ma Subaru préférée, WRX. c'est la Forester STI. Ah, Ça, je demande un je... avis objectif. Je demande un avis objectif à Google pour voir si la voiture de Fred est En dedans. 150 cc, la Mini Jeep. Je connais pas, faut avoir Mini Jeep? Oui, ça s'est fait connaître. En vrai, je kifferais trop essayer, c'est trop bien. C'est un petit 150 cm3 dessus, c'est un bruit de tondeuse, quoi. Putain. C'est trop bien. C'est un quad. Oui, donc... C'est un quad Jeep. Ah, mais c'est vraiment trop drôle. Mais oui, du coup, ouais, Forester, Subaru Forester STI. Alors là, y a un Saoudien qui en a sorti 800 chevaux de son machin, là. Putain, qu'est-ce que j'aime. Enfin voilà, vraiment, des voitures qu'on aime. Putain, on est 7 sur le live. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'avoir autant de gens. À la fin de la Euh, tier list. De base, ah on là, était là-dessus, hein. ouais, de base, on avait fait cette hatchback 2014, après ma génération, et pour finir, 2004. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, on va commencer gentiment à conclure parce qu'on va en faire plusieurs, donc on va pas faire tous les véhicules, sinon on va se griller les cartouches. Ouais, Tout ouais. d'abord, un immense merci à Melvin d'avoir préparé cet épisode et en plus je l'ai réveillé en pleine sieste. Merci d'avoir préparé tout ça, c'était vachement bien. Mais de rien. Donc sa chaîne c'est Melvin 98, c'est ça? Il y aura le lien, je sais plus. Bon, enfin On s'est bref, renommé il y a pas longtemps, je suis perdu. voilà c'est ça, Subaru STI 8.5, le Graal. Et ben j'ai filmé une 9, Subaru WRX 9, mais pas STI, qui sortira dans pas longtemps d'ailleurs, parce que voilà. Dommage qu'on a Demain, repoussé 45 fois. oui, Benoît, on t'a repoussé une fois, ce qui est déjà beaucoup trop pour nous, mais alors la Subaru, c'est depuis septembre qu'on essaie de la caler. Autant dire que ça date. Un grand merci à vous d'avoir suivi jusque-là. On se retrouve demain à 21h30 pour le recap un peu de la semaine sur ce qui s'est passé sur la chaîne, etc. etc. J'aurais pas mal de choses à dire. Encore une fois, un grand merci à Melvin d'être venu. Merci à vous d'être Mais de resté rien. jusque-là. Et puis écoutez, bah, on se retrouve une prochaine fois pour peut-être une prochaine tier list ou pour d'autres concepts. Mais en tout cas, on se retrouve demain. Demain 21h30 Ah mais sur cette Fred, chaîne. Fred, tu peux pas tester Benoît. Je peux pas les 8-5, je connais les années, pas les numéros. Oublie-moi pas, Antoine. T'inquiète pas, Fred, j'oublie pas, je vais aller passer Je sur vais vous Discord. rejoindre aussi un petit coup, ouais. Merci à Benoît d'être venu, merci aux nouveaux abonnés d'être là et mettez-vous à votre aise, merci à ceux qui ont regardé. Combien Et d'abonnés puis, maintenant? On peut remercier? eh bien, je dois être à 13, quelque chose comme ça. Ça augmente petit à petit. Et d'ailleurs, on est en train d'exploser en abonnés, là. On monte vraiment très vite là sur YouTube en ce moment, ça fait vraiment plaisir. On est déjà à quasiment 1480 abonnés, ce qui est quand même très sympa. Et nous sommes Qui est 12, très pardon, 12 sur la chaîne. Ce qui est très bien. Et nous sommes à 1478 abonnés. Voilà, on est vraiment pas mal. Donc, on parlera de ça, tout ça demain. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. Et on se dit à demain, 21h30 sur cette chaîne. Des bisous! Je passe.